médicaments à société. Dans l'objectif, pour nous sensibiliser la communauté, pour nous arriver changer comportement population, et établir nouveau approche sous question pharmacie dans le pays. Côté afghan, en pile expert qui gagne pour traiter en pile sujet. Sous affaire pharmacie, fait éducation population pour diminuer le phénomène automédication. Chaque samedi, 7h matin, rive 9h sur Radio Kingdom FM 99.1. Auditeur a joindre bon gens conseil sous qui gens pour utiliser puis bien qualité médicament yo à dégager bon gens perspective pour nous gagner une santé assurée. Émission médicaments à société, c'est Wellington Deramo qui a présenté le lycée cherché dans pharmacovigilance. C'est chaque samedi 7h matin, rive 9h sur Radio Kingdom FM 99.1. Bonjour Haïti, bonjour le monde et bonjour à chaque grand monde qui branche Radio Kingdom FM. Matin, c'est un plaisir pour émission Médicaments Société qui entre la caillou pour l'autre émission qui s'y intéressée pour que nous capables fermer mois février. Et Jean que nous t'ai annoncé dans l'autre émission passée, nous toujours avec pour nous créer nouveauté et innovation et créer une ambiance pour le public là. Nous avons une rubrique qui Alikaman qui est toujours assurée avec Jacques. Et c'est comme ça qu'on a démarré l'émission avec rubrique ça. Et nous profiter également saluer tout le monde qui commence à brancher en bas live nous. Et c'est là qui prend radio 99.1 sur Radio Kingdom FM. Bonjour Jacques et bonjour et qui sont pour nous matin dans le cadre émission Alikaman. Bonjour Deramo, bonjour tout le monde qui branche l'émission. Bonjour avec le monde qui sur live. Nous avons Jocelyne Raphaël qui est déjà là. Nous saluons. Bonjour et puis nous partons avec une autre plus belle émission pour matin là et puis nous avons démarré avec rubrique Alikaman. Matin là Deramo nous venons parler sur l'âme véritable parce qu'on est Deramo nous pratiquement pas approché dans la saison l'âme là. Donc nous venons présenter mon l'âme véritable qui est important c'est que l'âme véritable gagne et qui ça capoter dans l'alimentation. Donc l'âme véritable il faut que nous faire mon connaître que c'est un aliment qui est vraiment riche en amidon et depuis nous dit amidon nous et glucose tout parce que glucose c'est un élément qui est extrêmement important pour cellules nous. Donc n'a fait mon connaître que l'âme véritable vraiment riche en amidon et il est riche en fibres. Donc depuis nous dit fibres nous digestion donc et l'âme véritable a aidé mon yo et fait une bonne digestion. L'âme véritable aide mon yo tout pour réduire risque troubles cardiaques. Donc pour moun et qui pas même penser ça donc l'âme véritable a aidé le nous consommer l'âme l'a aidé nous réduire risque troubles cardiaques mais l'a aidé nous réduire tout et gérer disons mauvais cholestérol que nous gagnons dans l'organisme. Donc et comme l'autre bienfait pour l'âme véritable, nous gagnons et l'âme véritable permet une amélioration fonctionnement intestin vu que li riche en fibres, ça permet que li permet une meilleure amélioration pour et dans fonctionnement intestin et qui j'en fait ça, il fait ça et pendant que l'a éliminer toxines grâce à fibres que li gagne là-dedans que le riche là-dedans. Donc l'âme véritable tout faut nous dit que c'est un et aliment qui riche en vitamines et en minéraux et notamment les riches en vitamine C et li permettent que cheveux moun li pousser et li fortifier cheveux ça que moun pas ta penser des rameaux. Donc c'est une vertu que l'âme véritable gagne. Donc il y a des études qui prouvent que l'âme véritable riche en antioxydants et antioxydants ça qui présent dans l'âme véritable li aider à prévenir les infections de la peau et les éruptions cutanées. Donc on moun est capable de consommer l'âme véritable en grande quantité donc la permettre que on fait prévention par rapport avec infection
et de la peau et puis éruption cutanée que mon lui-même n'importe éruption cutanée que mon est capable de gagner. Donc l'âme véritable et en même temps tout permettre consommation et alors consommation l'âme véritable n'a fait moun yo connaît que le pas aucun effet nocif sur santé yo. Donc moun yo capable consommer l'âme véritable sauf petit bagay pour nous dire et c'est que supposé connaît que pour moun qui diabétique donc et vu que l'âme véritable est riche en amidon les gagne pile glucose donc amidon va transformer en glucose faut moun qui diabétique moun qui souffre maladie sick pas consommer en trop grande quantité donc en gros c'est ça n'a pas approché vers une saison et que nous va grand pile l'âme véritable nous inviter et auditeurs auditrices nous moun qui sur live et manger l'âme véritable parce que son élément tout des rameaux que moun yo pratiquement négligé dans l'alimentation yo donc pas pratiquement prend l'âme véritable donc comme si son aliment qui méprisé. Donc matin là nous venons inviter et fidèles et auditeurs auditrices nous pour que font revoyager sur aliment ça qui c'est l'âme véritable côté que li gen un paquet de vertus, li riche en amidon, li riche en fibres, li permettent que mon et leur consommer li faire une meilleure digestion, donc li protéger l'intestin nous, li riche en vitamines et notamment riche en vitamine C et li permettent que l'intestin mon li fonctionner et de façon mieux et li réduit tout pour reprendre li réduit tout risque trouble cardiaque et puis li aider mon yo gérer mauvais cholestérol yo. Yeah, on croit que gon zone qui prédomine avec production de l'âme véritable là. Donc nous dit que moun sa yo c'est moun sa bien manger. Il a bien mangé pour ces zone là. Et puis si moun nan gen moun dans province de Ramos c'est invité pour le voir l'âme véritable Port-au-Prince. Eh ben dans rubrique alikament c'est un rubrique qui dédié pour montrer comment capable gérer à travers ça manger mais qui sont capables de joindre comme élément qui renforcer quoi. Et je nous ça avec Jacques matin là avec l'âme véritable son bail qui est important et qui est fondamental. Et qui dernier mot a dit Mounio Jacques en ce qui a trait à l'âme véritable. Bon, et l'âme véritable c'est un aliment que nous pas pratiquement jeune sur table. So nous inviter Mounio pour consommer l'âme véritable par rapport à paquet de vertus que nous sommes bail que gagne yo là. On consommer ti l'âme non. Eh bien, merci Jacques pour rubrique alikament que tu porté avec nous matin. Et dans le cadre émission Médicaments Société pour matin, nous avons un sujet qui est intéressant et qui est fondamental et qui fait l'objet de débats dans le pays, dans la société déjà. Qui c'est la vente illicite des médicaments, le rôle des médias en Haïti. Jodi, Jean que nous souvent dit, émission Médicaments Société, c'est une émission qui pour former et informer le grand public là. Et maintenant, nous allons aborder thème ça, thématique ça, yon l'autre gens. Souvent, il y a un pile l'autre professionnel médical qui souvent aborder, l'autre monde souvent fait approche de ça. Mais maintenant là, nous allons prendre sur l'autre angle. Qui ça, médias dit dans ça, dans causer bagage médicaments et illicite yo. Donc, c'est pas simplement le médecin, le pharmacien qui peut en parler de médicaments yo. Et maintenant, on a une personnalité qui passe de nous. On a quitté pour le présenter après pause nous. Et qui peut parler de médias. Comment médias ouais causer médicaments qui viennent dans la rue. Médicaments illicites. Qui rôle qui ça va faire avec ça? Qui ça y a dit par rapport avec problématique ça? Eh bien, c'est comme ça, m'a invité, toujours été branché radio Kingdom FM 99.1 dans 4 émissions Médicaments Société. Parce que nous avons un seul show pour tout un pays, pour toute une nation, qui là qui pour former et informer sur cause médicaments. N'a pas de pause, n'a pas retourné pour suite nécessaire dans 4 émissions Médicaments Société qui est entré la carrière matin. Coin spécial à visiter sans hésitation, Kingdom Hotel Convention Center bar-restaurant à Tabar 36, rue Sol-Solan, numéro 1921, Port-au-Prince, Haïti. Un personnel disponible 24h/24 pour vous recevoir chaleureusement. Une cuisine de qualité, des chambres climatisées, superbement aménagées avec téléviseur à relais satellite, une salle de jeu moderne pour les enfants, une salle de conférence climatisée pour vos activités telles mariage, graduation,
première communion, etc. Wi-Fi gratuit. À Kingdom Hotel Convention Center, tout est conçu pour rendre votre séjour plus qu'agréable. Pour information, 43 81 69 16 29 45 25 27. États-Unis, 407 287 66 86. Email kingdomhotelhaiti@commercial@gmail.com. Kingdom Hotel Convention Center, bar-restaurant, Tabar 36, rue Sol-Solon, numéro 1921, Port-au-Prince, Haïti. Port-au-Prince, Haïti. Ou dit éducation? Ah bon? Ou voulez ajouter succès avec lui? Ou envie d'entendre des paroles qui ont changé quelques bagailles dans la vie? Eh bien, branchez 99.1 Kingdom FM. Chaque samedi, 3h, 4h. Monsieur François et Miss Yannick sous éducation et succès. Pas oublier, chaque samedi, 3h, 4h. 99.1 Kingdom FM. On parle éducation et succès. Radio Kingdom FM vous présente Sport et Société. Sport et Société tous les samedis, 1h, 2h PM avec coach Wilner Etienne. Sport et Société, des sujets divers avec des invités de marque. Sport et Société sur Kingdom FM 99.1 tous les samedis, 1h, 2h PM. Sport et Société pour une meilleure compréhension du sport. Avoir tous un cœur d'enfant, c'est ce que veut le monde. Un monde où les enfants sont éduqués et pleinement épanouis. Au Royaume des enfants, l'émission qui plaide en faveur du respect de leurs droits. Un monde où les enfants connaissent aussi leurs devoirs et respectent leurs traditions. Alors, pour redonner un sens à la vie de ces enfants, Radio Kingdom FM consacre une émission pour leur permettre de se recréer librement et loin du stress quotidien. Au Royaume des enfants, tous les dimanches de 14h à 16h sur le 99.1 Kingdom FM. Déroutant des week-ends rivés, rendez-vous pas l'autre côté. C'est sur Kingdom FM 99.1 avec animatrice Pauline Christelle Etienne pour Liaison Show. Liaison Show, c'est un show qui vient pour but porter la caillou, la joie en musique, en pile belle bagaille. Pour le parler, dans Liaison Show, tout c'est pour la gloire de la musique. Ouais, ça ou pas karaté. Liaison Show, chaque samedi à partir de 2h, 3h, pas de l'autre. Alors, soyez des nôtres. L'Assemblée, oh! Mais une bonne nouvelle de dernière. Pas rater l'opportunité ça. Association Anciens Boursiers Haïtiens La Russie avec ex-URSS à sa bourse a offert occasion pour mon étudier en Russie pour seulement $3 950 chaque année. Pour même prix ça, on va joindre caille pour habiter, manger, matériel pédagogique et assurance médicale. Bien 62 000 bourses qui disponibles pour l'année 2021-2022. Date limite pour yon moun inscrit, c'est 15 mai 2021. Pas rater qu'aucune chaîne occasion ça pour étudier dans un plus bon système éducatif dans le monde là. Pour rentrer en contact avec sa bourse, ou carrelé dans 48 90 26 85 36 49 52 12 ou 33 77 85 40. Ou bien on peut aller sur le site à sa bourse là qui c'est www.asabourse.com ASSABHRUS.com. Songez, il y a 62 000 bourses qui sont disponibles seulement à $3 950 chaque année. Ou à étudier la Russie, un bon choix qui est 10 fois moins cher par la République dominicaine. C'est pour nous rassembler. C'est pour nous rassembler. Oh, Mami Brela, ou pas manquer frais. Oh, ben, monsieur Créa. Ou te dit, brigade, les lunettes, ça embellit, ça rajeunit. Nous suivons conseil ou, sous m'éclairer comme ça, c'est gars ça, lunetterie des 5 continents. Bravo, Mami. Bon docteur, docteur haïtien, docteur étranger, appareil moderne, belles lunettes, Fred, Montblanc, Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, Mami. Avec un pilote gros modèle à bon prix pour grand monde. Jeune, Timoun, yo contrôle tension, moi, contrôle cycle, moi, bon bagaille, breg. C'est compliment
sous compliment. Pourquoi je pas jouer dans l'équipe féminine? Oh, mamie, on sérieux, football, oui? Si je pas jouer devant, je jouer derrière. Non. Je faire gardien. Définitivement, les lunettes, ça illumine la vue et la vie. Lunetterie des 5 continents, plus que jamais, votre partenaire de vue à vie. Quelle merveille! Bref, rappelez-moi l'adresse encore, non? Lunetterie des 5 continents, rue Docteur Audin, avenue Jean-Paul II, numéro 40. Immeuble pharmacie des 5 continents, 7 jours sur 7. Téléphone 33 23 00 00 22 30 97 90 22 30 97 91. Lunetterie des 5 continents. Écoutez Kingdom FM 99.1. Radio Kingdom FM invite nous suivre émission Médicaments et Société. Dans l'objectif pour nous sensibiliser la communauté, pour nous arriver changer comportement population et établir nouveau approche sous question pharmacie dans le pays. Côté Afghan, en pile expert qui vient pour traiter en pile sujet. Sous affaire pharmacie, fait éducation population pour diminuer phénomène automédication. Chaque samedi, 7h matin, rive 9h sur Radio Kingdom FM 99.1. Auditeur ou joindre bon gens conseil sous qui gens pour utiliser puis bien qualité médicament yo à dégager bon gens perspective pour nous gagner une santé assurée. Émission Médicaments à Société, c'est Wellington Deramo qui a présenté le lycée cherché dans pharmacovigilance. C'est chaque samedi 7h du matin, rive 9h sur Radio Kingdom FM 99.1. Merci pour attention, merci pour support en faveur émission Médicaments Société pour matin là qui sorti pour l'autre si belle émission qui s'y intéressant qui est fondamentale pour le grand public là. Et Jean que nous t'ai annoncé déjà et thématique qui gagne que nous pourrons faire causerie jeudi là qui c'est vente illicite des médicaments, le rôle des médias en Haïti. Nous parlons en pile bagaille, mais avant que m'aller plus loin, c'est un plaisir matin là pour me recevoir dans le studio Radio Kingdom FM, notre frère, notre ami, notre collègue, Dr Claudie Pierre Junior. Dr Claudie, bonjour. Bonjour Deramo, bonjour Jacquet, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour me participer dans l'émission avec nous. M'espérer justement à travers l'émission ça, on est capable de porter éclairage sur ça que médias yo capable de jouer comme rôle dans aider combattre ce phénomène, ce fléau qui est la vente illicite des médicaments. Alors là nous dit médias, d'entre Dieu, faut nous dire il y a les médias traditionnels, gens que nous connaissons, mais aussi aujourd'hui des médias sociaux et qui occupent une place assez importante dans la vie nous chaque jour, qui est capable de même tout jouer un rôle dans le phénomène ça. Docteur Claudie, j'ai que les commencé à faire approche là et n'a profité occasion pour que nous dire que en ce qui a trait avec votre illicite des médicaments, nous voyons que médicaments c'est une substance qui gagne un effet thérapeutique. C'est-à-dire médicaments li gagne finalité pour que les guérir par rapport avec pour corriger un problème qu'on gagne. C'est ça que nous connaissons pour toute littérature. Mais moyennant que de ça, nous connaissons que médicaments ont une façon pour que yo stocké. Il y a un ensemble de normes qui viennent ensemble avec. Ce qui a trait avec conservation. Il faut que ça respecte. Et si ça va pas respecter, il y a des effets néfastes, OK, que médicaments ça il doit entraîner sur l'organisme. Et à l'heure actuelle, la vente des médicaments qui devrait être réservée aux pharmacies autorisées par le MSPP
est malheureusement devenue en Haïti une normalité dans les rues. Ça, c'est une problématique. Et par rapport avec thématique ça, nous avons un ensemble de questions que nous avons pour nous, sous la première phase émission ça. Par là, on va voir également quels sont les dangers de la vente illicite des médicaments sur la santé, sur la population. Quel est le rôle des médias haïtiens face à cet acte? Quelles devraient être leurs implications? Par rapport avec la première phase, nous venons voir que commerce illicite médicaments est de plus en plus visible dans la rue Port-au-Prince, pour ne pas dire dans tout le pays. Dans les commerces, nous joignons notre transport public dans le pays. Malgré une législation qui interdit formellement comment médicaments circuler, mais c'est bien le contraire. T'es une dernière recherche qui était faite en Haïti en 2016, surtout dans le département de l'Ouest, dans le pays, il est arrivé à recenser 600 pharmacies, gagné simplement 186 là-dedans qui ont autorisation de fonctionnement par MSPP. Donc, parallèlement, on a pu constater qu'il y a un marché informel qui vient créer. Donc, il y a des pharmacies qui entrent dans l'illégalité. Et dans le même travail ça qui était publié, nous arrivons à joindre que générique qui représentait 20% de médicaments dans l'aire métropolitaine. Eh bien, par rapport à ça, avec thématique ça, et tout râler mené vini ça que nous faisons avant matin, pour essayer d'expliquer, pour essayer d'exposer problème qu'il y a ensemble avec votre illicite médicament. Eh bien, c'est comme ça, nous avons entré d'emblée dans le débat avec invité du jour, nous, qui c'est Dr. Claudie Pierre Junior. Il est médecin et journaliste. Donc, c'est un jeune médecin et journaliste qui engage déjà en ce qui a travers thématique ça. Et qui écrit en pile sous ça. Et c'est un l'honneur pour nous, dans l'émission Médicaments Société, pour nous recevoir comme pour nous faire débat ça et grand public à pas prendre et de ça qui a passé dans ce qui a travers médicaments. Docteur Claudie. Bon, merci pour l'introduction, ça. Je pense qu'il est assez intéressant. Thème nous aujourd'hui, c'est vente illicite des médicaments, le rôle des médias. Alors, d'emblée, il faut que nous disions, qui ça nous entend par vente illicite de médicaments? C'est justement une vente qui n'est pas conditionnée par la loi. La loi est tracée comment pour nous vendre médicaments. Ça fait à travers des pharmacies. Et il dit maintenant qui condition pour pharmacie ça a une autorisation. Mais qui monde qui doit vendre médicaments yo et mais qui condition médicaments ça doit respecter. Donc lorsque une pharmacie est encadrée par toute norme ça yo, eh bien vente médicaments dans pharmacie ça est tout à fait normal. Mais lorsque il y a vente médicaments en dehors de norme ça yo, il parler de vente illicite des médicaments. Alors là, on comprend rapidement et ça concerne médicaments qui vendent dans l'AE, médicaments qui vendent dans la machine. Et en pile monde t'a dit, mais est-ce que parce que médicaments li vendent dans la machine ou bien la vendent dans l'AE, ça fait automatiquement des médicaments mauvais médicaments? Donc ça, c'est une question qui est assez intéressante. Nous sommes capables de dire rapidement, non, ça n'a pas fait de médicaments automatiquement un mauvais médicament. Cependant, si la loi tracée dans quelles conditions pour le vendre, c'est parce que médicaments tellement fragiles, il n'y a pas qu'à quitter ça au bon vouloir de un vendeur, de un entrepreneur, il y a encadré vente là. Donc nous pas voulons que un monde aller dans un marché par exemple et puis il dit bon, il doit bon, il doit pas bon. Médicaments pas capable à
choisi de manière aléatoire. Donc, faut qu'on aille au côté et assurer que le médicament qu'on prend, c'est un bon médicament. Parce que là, ça concerne automatiquement votre vie. Donc, ou pas qu'à une question aléatoire pour dire s'il est bon ou s'il n'est pas bon. C'est pour ça toute vente qui fait en dehors de côté qui configuré, qui classé par la loi comme côté qui est capable de vendre médicaments, et systématiquement classé comme vente illicite. Et vente illicite, là, ça veut dire un médicament qui sorti là, ou pas doit consommer, parce que ou pas aucune garantie que médicament ou à consommer, c'est un bon médicament. Donc ça, il concerne aussi bien pharmacie qui pas gain autorisation. Parce que s'il pas gain autorisation, donc ou pas connaît qui ça li subit comme test, comme évaluation pour permettre qu'il y a 20 médicaments ça yo. Ça c'est un fléau en Haïti, il y a côté par exemple notamment en Asie, il parlait des épidémies et de la vente illicite parce que ça fait tout côté, médicaments sont un marché qui est assez rentable. Yeah. Donc son épidémie, son fléau lié en Haïti et les gagnants, tu es capable de dire des répercussions sociales, parce que nous avons essayé dans l'émission. Et c'est justement parce qu'il y a des répercussions sociales qui fait que les médias ont un rôle pour jouer. Et deux conseils évidemment avec les autorités gouvernementales, avec les pharmaciens, les professionnels de la santé, mais médias comme agents de socialisation, les mass médias, lorsque il y a un phénomène qui aussi récurrent, qui posait autant de problèmes dans la société, eh bien, on a un rôle pour jouer. Et là, nous allons essayer de regarder ensemble qui ça rôle média ou ta capable dans telle circonstance. Et Jean Claudie, le docteur Claudie, vous avez fait un aller mener venir pour montrer au public là qui ça vote illicite médicament. Et Jean que nous souvent fait débat dans l'émission, nous dit qui ça médicament. Par rapport ensemble avec approche docteur Claudie, et nous t'aimerais que vous t'avez abordé pour nous par rapport avec le travail qu'on fait déjà. Comment engagement ça est bon côté port, ok, pour vote illicite, pour illicite médicament ça. Comment approche par rapport avec le travail qu'on fait déjà. Bon, pour moi-même personnellement, et moi média yo comme un outil, comme un élément dans ça que nous t'avons globalement promotion de la santé. Donc pour moi-même média yo a un rôle fondamental dans la promotion de la santé. À plusieurs niveaux, et ça qui concerne les médicaments yo, c'est yon nan yo. Yeah. Et me songer et en guise d'anecdote, première fois me proposer un sujet sur résistance aux antibiotiques dans nouvelisme, mais pièce monde pas de kon salier. Qui ça qui résistance aux antibiotiques et qui importance ont telle thématique gagné, et c'est ça qui est intéressant lorsque il y a un problème qui concerne les sociétés au plus haut niveau, mais on constate qu'il y a un ensemble de monde qui est très avisé, mais qui ne comprend pas la réalité. Donc, résistance aux antibiotiques, un paquet de cob qui dépensent là-dedans, notamment dans les pays à faible revenu, mais malheureusement, thématique ça, il manque traité. Donc, engagement PAM, c'est essayer d'utiliser médias, essayer d'utiliser ça nous gain comme canaux de communication. Exactement. Pour que nous fassions promotion de la santé. Et dans la promotion de la santé pour moi-même, thème qui est relatif à médicaments, est important pour moi en pile. Donc, à la fois pour permettre mon yo comprendre concept yo, comprendre thématique yo, mais pour essayer et mettre des données scientifiques sur ça qui traverse les sociétés en termes de fléaux, en termes de problématiques. Donc, c'est dans ce sens ça me pense que ou même des rameaux qui me voulaient rendre hommage avec toute une équipe dont Jacques, nous avons fait une recherche qui est assez intéressante et à l'état embryonnaire déjà, nous avons commencé à suivre le travail noir parce que moi-même besoin que parole ça ou parler dans les médias. Et nous avons essayé de regarder, notamment par rapport aux antibiotiques, qui ça a gagné comme, nous sommes capables de dire, principe actif. Est-ce que, par exemple, quantité et dosage qui sous médicaments, c'est lui-même qui l'a dans en réalité. Travail ça est très très important parce que là on allé dans le marché et comme on est capable de dire un élément de la population, c'est pas lui-même qui pourra déterminer si le médicament la prend li bon. Doit gagner
tout yon capable une structure étatique qui encadre moun nan, qui permet que moun nan fait choix yon bon côté et lorsque il prend médicament il pas de souci si médicament ça traiter maladie là ou pas parce que soi-disant son médicament qui est acheté dans contrebande. Donc travail ça était assez intéressant et je pense qu'il te fait lumière sur un paquet de problèmes nous gagner, c'est vrai le concerne les antibiotiques mais nous certains si nous prenons médicament on apprend pour douleur, si nous prenons médicament on apprend pour tension et autres, c'est même réalité on n'a pas connait si médicament l'acheter ça qui est écrit sur lien c'est ça. Li pas connait est-ce que quantité gramme li sous médicament c'est exactement ça qu'il a dedans. Donc li pas connait si médicament le prend qu'à traiter problème li gagne. Donc un tel phénomène nous pas qu'à quitter le passer sous silence. Donc nous obligés parler de ça dans médias, nous obligés faire écho de travail qui fait yo pour permettre que la population comprenne, mais surtout pour sensibiliser l'autorité, pour mettre plus accent sur ça qui vient pour eux avec des démarches légales qui t'a supposé faites pour que tout médicament yo vendent dans conditions qui permettent que la population consomme sans problème. Effectivement, et Jean que vous dit là, nous voyons que l'antibiotique est censé représenter environ 30% dans les pays qui sont développés toute là-dedans yo contrefait et par là c'est nous tient à féliciter pour engagement déjà que apporter une contribution et maintenant l'autre approche que nous avons besoin de faire et il faut nous signaler ça et bien que par rapport avec l'autre pays de Haïti médias les jouent un rôle prépondérant dans le passage depuis la découverte de la molécule active vers la commercialisation. Maintenant, de notre côté en Haïti, nous avons que vraiment pas un média qui typiquement figé en ce qui a trait avec la promotion pour du secteur pharmaceutique, mais les regarder sur les réseaux sociaux, il y a un pile partage qui fait. Il y a un pile monde qui utilise pour véhiculer, pour faire des ventes, des achats de ces médicaments. Donc là, c'est un autre aspect qui est fondamental pour la communauté, nous, qui est totalement différent par rapport avec l'autre pays, que côté il y a des chaînes et télévision, il y a des radios qui disponibles pour faire causer en ce qui a trait avec et promotion pour les médicaments. Donc là, c'est un bac qui est fondamental déjà où il y a un engagement là-dedans. Et Kounia, nous parlons par rapport ensemble avec les données qu'on écrit déjà et comment ou et danger qui gagne avec vente illicite médicaments. Est-ce que parfois on parvient des témoignages qui écrit par rapport avec au monde qui était vécu d'un médicament quelconque que il était acheté de façon illicite et dans la communauté? Bon, par rapport à ça qui fait comme reportage dans ce secteur sous question vente illicite médicaments, généralement pas gagner des dossiers genre que on pense au taper souligner ça un dossier par exemple c'est à garder un monde qui acheté un médicament et on dit dans une machine dans un bus genre ça fait généralement monde qui vient vendre en côté le sorti avec parce que monde c'est un agent donc il y a toute une industrie des dossiers que l'affaire maintenant monde qui acheté là pour qui ça le prend. OK. Est-ce que les sorties non prescription ou bien est-ce que c'est mon qui décidé on capable dire pour compte li la prend la font automédication la prend médicament qui bon médicament ça ressorti oui et c'est tout un dossier qui a permettre que nous cerner problème là nous suivre mon yo pour nous garder à moyen terme et à long terme qui ça rencontrer comme difficulté mais déjà dans ça que nous avons au premier degré on dit ou qu'on nos machines et puis autant des yon monde a présenté un médicament qui sont anti-hypertenseurs mais les présentent comme un médicament qui bon pour 7 à 8 maladies. Yon monde a présenté un médicament qui sont antibiotiques mais les présentent antibiotiques là comme un médicament qui a guéri toute infection. Alors que nous connaissons antibiotiques, il y a des champs d'action, tout ça. Exactement. Donc, déjà, on a une idée du phénomène, non, mais ça, c'est un appel, d'abord, que me lancer pour tête moi, mais pour tout confrère, dont ou même qui dans les médias, pour que nous mis tête nous ensemble, nous faisons dossier tout bon. Donc, si nous joignons agent, ou bien si nous allons dans le marché, nous avons un petit machin qui détaille médicaments, non bourrette, non kit,
gen un médicament, eh bien, faut que nous cherchions connaître qui bon médicament ça est, qui ça qui cache des doules, qui côté li acheter. D'autant que les plus souvent médicaments ça vont à bon marché, ça fait attirer une clientèle. Donc faut nous connaître qui ça qui cache des doules, côté aux jeunes médicaments ça pour qui ça c'est chance ça moun choisi et qui est li vendre qui couche dans la population qui le plus souvent vient acheter dans mail et qui ça qui pousse moun ça à acheter. Parce que on t'a fait une enquête sur ça pour nous, docteur Claude. Oui, mais ça son travail et c'est là je pense que l'autre aspect qui est fondamental nous doit parler de lui et après ça dans l'émission c'est dans les médias en général qui place et ça occupe comme question qui gagne rapport à la promotion santé, question qui gagne rapport à médicaments, qui place sur bail ça dans les médias, parce que même si on travaille dans les médias, mais il faut que tu aies toute une mobilisation, parce que ça m'a des photographes, il m'a des vidéographes, tout un ensemble de monde qui vous mettent tête ensemble et puis nous font un bon dossier qui est capable de permettre que nous comprenions lorsque on dit on monde pas à l'acheter un médicament non là même si tu fais une expérience ensemble avec paracétamol déjà tu as résultat mais pour même fièvre on pas obligé de tourner non là et al prendre paracétamol là on a comprendre qui danger qui gagne ça nous tout entrer là-dedans qui danger qui gagne là-dedans de médicaments ça même danger qui gagne rapidement c'est yo d'abord en fonction de côté médicament vendre et qui médicament qui a vendre. Donc en fonction des côtés médicaments donc on dit dans là nous jouons tout oui nous jouons antibiotiques nous jouons analgésiques nous jouons toute qualité avant nous il vient dans médicaments même mais c'est côté avant non parce que un médicament et c'est même genre bon c'est nous dit ça au début oui nous avons une conception assez étriquée de médicaments mais on t'apprend un aliment quand de certaines proportions capable un médicament donc après que des manger gain la caou gain des aliments yo dit bon écoutez sous quitter le fond de nuit dehors pas consommer encore donc bon côté pour conserver pour demain lorsqu'on vient nos besoins le journée au cas consommer il en est de même pour un médicament donc déjà côté médicament vendre doit représenter un danger. Dans quelles conditions médicaments vendre parce que chaque molécule ou qu'on s'appelle bien que moi a une condition de conservation, de stockage. Donc déjà ça son premier problème et c'est pour ça lorsque c'est l'état c'est autorité gouvernementale qui autorise un monde vendre un médicament eh bien yo fait en sorte que côté autorisé à li rempli conditions minimales ça yo. En plus gagner ça que nous relais médicaments en soi. Donc nous prenons antibiotiques, c'est vrai c'est de nous parler généralement et ou te dit que ça représente dans ample problème dans ici. Antibiotiques déjà lorsque par exemple ou prend antibiotique parce que tu as une infection docteur a te boire amoxicilline ou tu as une infection ou prend encore donc il y a un premier problème ça qu'a posé c'est problème résistance aux antibiotiques la résistance antimicrobienne c'est-à-dire corps cavine justement développe une résistance par rapport à principe actif qui est antibiotique là qui fait lorsqu'on vient une autre infection à l'hôpital et bien même antibiotique ça il y a baoul il pas fait rien pour et qui ça veut dire surtout qu'on achète un amox pour 10 gouttes qu'on a pas l'obligé faut acheter une molécule qui sont spécialités qui coûte cher que certainement on doit pas gain comme pour acheter parce que amox ne vient pas faire rien encore par rapport à infection qu'on gagne donc ça c'est un aspect. Mais l'autre aspect qui gagne tout, c'est parce que des malades sont capables de gagner. Imaginons un monde, les un chiffre tensionnel qui est très très élevé. Et puis, rapidement, on va pas acheter un antihypertenseur. On dit que c'est sous forme injectable. Nous faisons des expériences avec des injections qui avancent dans la rue, qui expirent. Il y a un qui pas un principe actif là tout bon, autrement dit, soit penser médicaments, c'est pas ça lié. Et là, il faut que nous soulignions encore une fois, gagne cap vendre dans caille qui marque pharmacie qui justement gagne même problème que n'a évoqué là c'est pas seulement monde qui dans boîte qui a problème donc lorsque monde nan vient ensemble avec injection ça et puis ou même ou administrer li ou un effet que va pas attendre malheureusement si injection ça si produit ça si médicament ça li pas gain principe actif là ça ka coûter monde dans la ville donc nous est que danger capable fatal et capable même river coûter
vie moun ka mourir. Je pense que il y a des cas comme ça, bien que nous doit pas faire des enquêtes pour nous perturber, pas documenter de eux, moi on croit que il y a des cas qui arrivent déjà. Donc mais sur aspect ça tout ça pas concerner seulement faut nous dire moun yo, ça pas concerner seulement moun qui besoin médicaments et moun qui vendre. N'importe moun qui dans population ou concerné par phénomène ça même sous pas jamais malade. C'est ça n'a pas dit debout gain vie. Oui, même sous pas jamais malade parce que ou connaît même j'avais il me pense que émission qui était plus ou moins effleuré problème non. Il y a des médicaments qui vendent dans des conditions sécuritaires. Oui, par exemple les narcotiques. Les narcotiques c'est des médicaments qui très dangereux parce qu'on entend des gens qui sortent avec confié puis qui bal brin anti-bail ou bien des gens qui apprennent médicaments pour addiction qui doivent venir agressif etc. Donc tout médicament ça c'est des ventes qui bien conditionnées lorsque yon moun prend médicament ça pour la vendre dans des conditions insécures, eh bien la vie pas en danger parce que le cas vignon zam même gens monde qui connaît 9 mm. La vie pas en danger, la vie pas n'importe monde en danger parce que médicament ça qui très fragile, qui dangereux, yo nan main des monde côté que pas supposé parce que c'est des ventes qui bien régulées. Malheureusement dans vivre dans pays côté pas toujours prend ça en compte. Eh bien sous gen un narcotique, sous un ensemble de médicaments qui n'amène n'importe monde dans la rue, ou par contre comment on ka utiliser et à qui fin on ka utiliser. Donc, nous profiter également, saluer à tous ceux là qui commencent à monter en bas live nous. Nous avons Jocelyne Raphaël, pharmacien Dickinson François, qui par jamais lagué nous en maille. Docteur Étienne Louis, qui est toujours là avec nous. Docteur Ricardo Jean-Baptiste. Et nous avons notre directeur, Docteur Datus Francito. C'est pas me laguer mon maille. Bon bagaille. Et nous avons Rosemary Lavia et pharmacien Roesti Labousse. Et nous avons Juno Jean-Baptiste, nous capables de tout débatteur là. Et docteur Grégory Élysée, tout qui dit me branché, et c'est vieux monde pas nous. Et nous avons des petits guaves, nous avons un pile monde, et beaucoup docteur Eric Georges qui est avec nous. Et Jacques commence à y comment interaction en bas là. Bon, un pile belle interaction, nous avons docteur Ricardo qui partage un avis et docteur Juno répond. Donc nous avons une question en bas live là, nous avons un monde qui dit qui exigence que l'État fait pharmacie pour légal et pour qui ça toute exigence ça yo. Nous avons l'autre question tout, est-ce qu'un pharmacien qui spécialisé dans la pharmacovigilance pas un rôle pour le jouer dans phénomène ça. Tout un ensemble de questions que mon yo a besoin de réponse tout au long de petit cause ça. Eh bien gens que nous dit là et n'a tout entrer dans deux thématiques ça. Nous t'avons entrer là dans la question yo. Et qui exigence l'État fait avec pharmacie pour le légal. Mais que ça sont l'autre débat lié. Oui, et ça me pensait ou mieux placé pour t'avoir répondu. Mais aspect sous rôle pharmacien qui spécialisé dans la pharmacovigilance, effectivement ça fait partie des discussions parce que nous avons bon débat. Oui, nous avons fait débat sur ça, parce que une approche qui est dans la pharmacovigilance qui s'allie. C'est comme là pour garantir sécurité patient malgré après commercialisation médicaments. Eh bien, journée jodi là en tant que chercheur en pharmacovigilance, je dois le dire également. Et c'est implication nous là pour que nous partageons à grand public là ça. Une l'autre attribution en pharmacovigilance, c'est partager données, c'est partager information et faire comme tu tourner un signe d'alerte pour me dire mais comment pour utiliser X, mais comment pour utiliser Y. À l'heure actuelle là, nous avons pile cas de phénomènes interaction médicamenteuse qui lient ensemble avec des complications. Nous avons un agenda que nous travaillons sur, nous pourquoi lancer la grand public là, donner, mais il y a des cas, nous commençons à répertorier dans le public là, liés à l'usage et médicaments. Bon, par rapport à ça que nous avons posé comme question, par rapport à pharmacovigilance qui rôle, par exemple, un pharmacien, bon, je suis dire un pharmacien tout court, peu importe dans qui ça spécialisé ou bien s'il pas spécialisé, il a un rôle fondamental pour le jouer. Parce que qui est ça qui fait nous font émission sur ça aujourd'hui? C'est parce que il y a deux façons de combattre un phénomène.
pour combattre par des mesures légales. Par exemple, ça c'est rôle l'État. Que nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'entrer là-dedans, mais nous avons toujours le ton et des idées au préalable. Qui pour assurer que tout côté qui a vendu médicaments, c'est des côtés qui sont autorisés, et autorisation, ça, il prend en compte un ensemble de facteurs. Donc ça c'est le premier élément pour essayer de combattre le problème ça. Parce que le problème ça, il a longtemps. Médicaments à vendre dans des conditions, on est capable de dire, qui pas respecter les normes établies depuis bien longtemps. Et lorsque un phénomène, j'aime te dire, qui est assez récurrent dans la société, il y a une question pour poser tout, c'est qui ça qui explique ça? Pour qui ça? Pour qui ça, il y a un monde, il y a un bonjour choisi comme commerce, les gains ont petit bouquet et la acheter médicaments. Donc c'est première question pour poser tout. Et dans la réponse là, il y a deux façons pour répondre. Il y a d'abord, j'aime dire, à travers les autorités gouvernementales qui pour assurer que ça pas fait. Donc prend tout ça gain comme mesure, prend tout ça gain comme disposition pour autoriser des pharmacies, pour accompagner les pharmacies dans l'autorisation. Et lorsqu'ils font demande, donc ça traduit bonne volonté moun et garder comment capable d'accompagner pour que rapidement les gains autorisation, dire qui ça le besoin, faire des inspections. Ça, c'est un aspect qui concerne l'État. Mais nous-mêmes, lorsque nous regardons ce phénomène, ça, nous prenons comme un phénomène social. Nous dit peut-être que c'est un déficit d'information qui fait que nous traitons médicaments comme ça. Peut-être que les gens qui ont vendu médicaments ne pas comprendre dans cette réalité. Les gens qui ont acheté à Gombaga ne pas comprendre. Et systématiquement, problème ça vient un problème social et médias comme agent de socialisation qui ça a fait parallèlement aux autorités gouvernementales. Exactement. Pour essayer de résoudre le problème ça. En termes d'éducation, en termes de sensibilisation, mais on est capable de dire, essayer de faire lumière sur qui ça problème est véritablement. Mais ça t'a supposé entrer comme étant élément de travail, élément comme si on est capable de cheval bataille dans le ministère là. Oui, société civile la gagne wal exactement. Et j'aime nous poser question professionnel de santé au gagne wal pas autour parce que en termes de communication dans les médias, ça aurait les diffusion primaire et diffusion secondaire. Autrement dit, si APH décide chaque vendredi, il y a une conférence autour d'une thématique qui a un rapport avec médicaments, eh bien, moi-même, comme journaliste ou bien n'importe qui média, nous pouvons gagner données, nous pouvons gagner contenu, nous pouvons gagner bagage pour nous écrire. Donc là, nous avons une diffusion primaire. Sinon, c'est capable de quitter ça au bon vouloir de rédaction en journal, de salle nouvelle, aux médias qui pour dire, bon, et nous pouvons regarder phénomène médicaments. Donc là, nous avons une diffusion secondaire. Mais le rôle professionnel santé, c'est alimenter les médias à travers la diffusion primaire avec des contenus, créer des activités pour parler de problèmes. Non? Et ça peut renforcer sensibilisation. Et là, nous sommes capables d'aller dans une forme de diffusion et qui sont diffusion latente à force que chaque fois, nous attendons parler des sujets, eh bien ça va retenir attention, il va un beaucoup plus véatif par rapport à problème ça. Chaque fois il va acheter un médicament, il va poser tête les questions et s'il achète n'importe qui côté, là bon cas de conscience après pour dire tête bon m'avertir suffisamment, m'entendez parler de ça suffisamment. Si un problème arrivé, c'est OK. Donc ça gagne tout un package que société civile là, à la fois les professionnels de santé, les médecins, les pharmaciens parce que les médecins ont un rôle tout. Et dans la prescription que la baille nous te ça, donc pour l'assurer que le médicament est capable bien interprété par le pharmacien. Pharmacien, lorsque mon nan vini, c'est pas juste le médicament. Il y a la dispensation. La dispensation. Et puis nous te ouais dans alimentation parce que gon paquet gen AIEP, gen APH et gon paquet l'autre groupe pharmacien qui gagne, eh bien alimenter à la fois les médias traditionnels, mais aussi les médias sociaux, en information, fait ça que l'on diffusion ondulatoire. Donc, par exemple, ça qui dit là, prendre des brides d'informations là-bas, partager, justement. Donc, ça, c'est rôle société civile là, parce que nous pas qu'à faire travail l'État, n'a quitté le faire, mais parallèlement. Donc, accompagner l'État. Oui. Donc là, c'est ça affaire là, c'est travail nous en tant que citoyens, premièrement, du pays. Et deuxièmement, en tant que professionnel engagé, responsable de problématiques ça,
Et oui, bon côté pas, m'pa croire que c'est gen un monde qui était engagé automatiquement pour parler, pour soulever problème qui vient ensemble avec cause des médicaments dans le pays. Moi, c'est bon vouloir, de pas volonté pas et engagement personnel ou envers carrière professionnelle ou et envers bien-être population. Et c'est ça qui gagne la caille nous et notre objectif émission ça. Nous là pour nous former et informer le grand public là par rapport avec problème ça. Et ça nous considère comme étant un fléau. Donc Claudie, comment on a lutté contre le fléau ça? Eh bien, c'est plus ou moins gens que on dit, hein. C'est nous-mêmes, si nous apprenons nous comme société civile, si nous apprenons nous comme socio-professionnels, eh bien, lutte que nous sommes capables de mener, c'est à travers la communication. À travers la communication, je me dis, il y a plusieurs niveaux là-dedans. Il doit c'est nous-mêmes comme socio-professionnels qui décident, bon, nous avons un groupe. Et on t'a dit, et APH convoqué l'association des journalistes en santé, ou bien inviter les patrons de médias, pour dire, jodia nous envie médicaments, gagnent une place qui est beaucoup plus prépondérante dans les médias, et que nous-mêmes, mais qui ça nous a fait en termes d'activité, mais qui ça nous a fait en termes d'alimentation. Est-ce que c'est par exemple des brochures, des revues, est-ce que c'est des conférences n'a fait dans l'école dans le marché tout côté à travers les médias, mais tout ça nous besoin médias là comme canaux de diffusion pour aider nous véhiculer les messages. Donc là nous sommes socio-professionnels et d'une part, d'autre part on prend citoyens que nous y aujourd'hui dans la société qui ça nous capable de faire pour essayer de lutter contre le phénomène ça. Si nous entrons dans le cadre par exemple des professionnels de médias, eh bien qui ça nous capable de faire c'est agiter question. Par exemple, je dis une émission qui est consacrée pour médicaments. On peut imaginer comment ça est important dans ça que nous prenons comme perception, dans agiter un ensemble de questions pour que désormais information moun nan pral gen sous médicaments, c'est pas information Google Balia, mais sont information qui traitée par des professionnels qui qualifiés qui ka permettre que moun nan li fait choix médicaments en connaissance de cause. Et il y a des expériences qui fait comme ça. Par exemple, Ouganda dans une ville qui est le Kampala, ils ont constaté et notamment par rapport à VIH. Lorsque le problème n'a pas posé à travers les masses médias, eh bien, gagné environ 46% de monde qui étaient sensibilisés par le problème ça. OK. Et lorsque le problème n'a commencé à poser par les médias, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions qui prennent pour dire, écoutez, il y a un problème là qui c'est VIH, nous ne pouvons pas combattre pour compte nous dans le gouvernement, il faut que les médias soient impliqués, parce que ce n'est pas seulement la publicité dans les médias qui doit sensibilisation autour des questions. Il faut que les médias aient une implication personnelle. Il faut que dans le débat, il y ait une place pour parler des VIH. Il faut que nous ayons des professionnels qui maîtrisent les questions la parole. Eh bien, on constate que le taux de connaissance mondiale sur ce sujet est passé de 46% à 83%. Donc, ça, c'est des faits qui montrent que les médias ont des rôles qu'ils sont capables de jouer dans la promotion de la santé, dans la communication pour un changement de comportement. Et en ce qui a trait aux médicaments, nous pas capables de gagner prétention que mon yo de mauvaise foi. On dit tête nous que mon yo pas gagner suffisamment d'informations, à la fois moun qui a vendre médicaments tant qu'on bonbon, moun qui a l'acheter. On dit tête nous c'est information que ou pas gagner et ça que nous capable de jouer comme rôle, c'est justement faire en sorte que nous informer moun ça et nous bien informer sur phénomène là. Eh bien, Dr. Claude Zouguet a dit en pile bagay, je pense qu'il y a une pile autorité qui prend note par rapport avec directive Kobayo et je pense que si nous appliquons, nous avons fait plus que ça qui passe au Honda. Oui, c'est ça. Et je pense et en Haïti, nous gagnons une quantité de monde qui aujourd'hui a utilisé ça nous les médias sociaux, qui sont tous réseaux. Et moun sa yo important. Yo très actif tout. Mais ça que vous constatez, moun sa yo pas ba yo responsabilité parce que son gros charge pour un monde qui gon compte Twitter, pour un monde qui gon compte Facebook pour quitter c'est lui-même encore qui a cherché information pour alimenter moun k'ap suivre li. Donc nous même comme professionnels qui dans domaine là, AEP, APH ou même qui sont pharmaciens parce qu'ils ont un paquet de qualité, eh bien c'est fait en sorte que nous ba moun yo contenu
pour yo divulguer sur réseau yo. Ça est fondamental aujourd'hui. Contenu, moun yo besoin ça, yo besoin par exemple des petites affiches, yo besoin des émissions comme ça que yo ka partager, yo besoin des conférences qui a faites. Exactement. OK. Donc faut gagner des ateliers de recherche, des symposiums scientifiques et des causeries avec les professionnels yo, en ce qui a trait avec et thématique ça. Et n'a pas rappelé grand public très bientôt nous allons gagner un forum qui va le dédier avec l'information. Qui a fait de live que nous avons recevoir plus de 50 de pharmaciens dans l'espace nous. Donc nous pourrons agir à grande échelle et un engagement nous ici c'est former et informer le grand public là par rapport avec ça qui passe. Parce que pharmacovigilance là c'est lié à éduquer la population de effets secondaires médicaments qui a gagné sur lui. Oui. Donc à travers le monde ça a existé et toujours une entité qui travaille sur la pharmacovigilance. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat pour réalité en Haïti. Nous connaissons comment c'est. Même parce que matin, là, parler de vote illicite, il y a des gens qui pensent que c'est simplement pharmacien qui était mieux placé pour parler de médicaments, de vote illicite. Jodi, nous dit nous prenons l'autre angle. Angle nous prenons, nous mettons médias. OK? Dans le pilier bataille là. Qui ça médias capable porter vers la population. Qui ça est capable de faire. Parce que actuellement là, communication sont bail qui fondamental et pour communauté. Hein. Et si nous avons essayé de schématiser, on dit aux gens qui sont pharmaciens, ils ont accès à les gens dans la population, si vous voulez, un patient, lorsque ils arrivent dans la pharmacie ou bien dans l'hôpital côté de la travail. Mais avant ça, c'est agent de socialisation qui a déterminé si moun a privé dans la pharmacie. Exactement. Donc, quand il y a des gens qui fait choix, il y a dans le marché ou bien au prendre le bus là, c'est parce que agent de socialisation pas de faire travail suffisamment. Mais si il y a une éducation, il y a une sensibilisation sanitaire et pharmaceutique qui fait, moun ça a dit lui-même, même si moun a vu dans le bus là, lui offre 50 médicaments, m'a pas prendre, m'a dit c'est un de pharmacien Et à ce moment, pharmacien a besoin. Donc, son travail symbiotique qui doit être fait avec tous les agents de socialisation, l'église et groupe, famille, n'importe qui association capable de créer une petite place pour ça. Médias autour, comme il y a pile écoute, un paquet de monde qui branche au télévision, radio, tout et tout. Donc, il y a un travail pour faire qui aide les pharmaciens lui-même. Parce que vente illicite médicaments, c'est d'abord un problème social. C'est un fléau. C'est un problème social. Donc, s'ils sont problème social, parce que nous avons qu'à prendre son problème même socio-économique, pour qui ça, est-ce que si nous avons une autre alternative, c'est ça le t'a fait, pour qui ça, c'est ça le fait. Donc, gagner un rôle que les médias ont joué avant même nous n'avons joué un pharmacien. Parce que si nous avons une étude qui peut avoir quantité comprimés qui acheté chaque année, combien qui acheté dans la pharmacie et combien qui acheté dans la rue, nous avons un phénomène qui est assez important. Et rôle média, c'est prendre tout le monde ça qui acheter des médicaments dans la rue, sensibiliser pour que désormais, au l'autre orientation, la pharmacien doit jouer mon nom et faire éducation mon nom en bonne éducation. Nous pensons que si toutefois il y a une éducation, une sensibilisation qui est poussée, il y a un peu de changement de comportement qui peut être fait dans la population. Évidemment, parce que ça c'est prouvé, même dans l'utilisation préservative, dans l'utilisation méthode contraceptive, ils ont constaté que médias yo fondamental. D'autant que OMS gagne des plans de communication qui basés directement sur les masses médias. C'est-à-dire qu'il y a des bails qui veulent faire passer. Ils parlent dans l'hôpital là pour dire médecin en deal, ils parlent dans l'hôpital là pour dire pharmacien infirmier en deal, ils fait le dit à travers médias. Et médias, ils ont assuré qu'ils ont fait formation pour journalistes, etc. Et parce que ça sont des qui très important. Association qui gagne là aujourd'hui, association tant quoi AMH, tant quoi APH, AEP, AM, nous gagne pour nous faire formation parce que parce que c'est une exception si gagne un animateur dans la radio qui par ailleurs, c'est pharmacien. C'est unique chose pour tout pays. Si il y a un journaliste qui a écrit dans un journal qui c'est médecin, c'est une exception. Ouais. Mais généralement, les gens qui a parlé de santé, ils ne sont pas obligés pharmacien, ils ne sont pas obligés médecin. Et c'est nous-mêmes qui pouvons faire formation pour eux. Pour nous impliquer dans la bataille là. Nous impliquer, nous gagner information et nous orienter nous vers nous-mêmes. Côté nous-mêmes, nous travaillons dans l'hôpital, dans la pharmacie. Côté nous, pour nous venir joindre nous, en étant suffisamment informés, c'est des gens qui sont disponibles et disposés à recevoir. Attendez, ça on peut le dire, parce que taux de rétention est important. Par exemple, en Asie, je pense qu'il y a un paquet de travail qui fait sur les médicaments, on constate taux de rétention
notamment par rapport à la contrefaçon, qui sont l'autre problème, il n'est pas très très élevé. Donc, moun nan gen droit jodi a li acheter pharmacie dans circuit qui li acheter médicaments dans circuit qui autorisé et pour garder un mois après, il pas tourné encore. Donc ça faut nous poser tête nos questions. Qui ça qui explique jodi a moun nan te vinn acheter par exemple et dans la prix là dans pharmacie et puis lorsqu'il finit, là le prend dans la rue. Donc, on travaille, au cas c'est pharmacien qui dans pharmacie, si tant est que pharmacien fait travail, mais tout, est-ce que mon nom est disposé, parce que pharmacien doit dire tout ça qui est possible et imaginable pour faire mon nom comprendre nécessité. Notre dernier approche, c'est la pharmacoéconomie. Un aspect de coût, médicament un pharmacien avec le dehors. Mais tout gagner, ça me t'a dit une prédisposition on a supposé gagner pour recevoir information à bail là. Parce que patient qui vient devant nous, c'est élément fondamental récepteur qui a permettre que l'information à bail là li passer. Et après dans étudio, après tout autant que patient a une plus bonne formation, c'est plus facile pour le comprendre. Niveau éducation très élevé, il est plus facile pour comprendre. Maintenant, si patient, ça c'est ton patient qui est en émission, qui est les médicaments et société, bon, ça comme garantie. Pendant environ 6 mois, lorsque il allait dans la pharmacie, il est plus disponible, il est plus disposé, il a un plus bon récepteur. Pour ça, pharmacien pour le dire là. Parce que il y a des pharmaciens qui a bail conseil, mais l'entrée dans nos oreilles, il sort dans nos oreilles parce que moun qui vient, patient, récepteur, il n'est pas disponible, il n'est pas disposé à mettre l'information ça en pratique. Parce que pharmacoéconomie en son aspect, mais parfois, moun n'a pas de problème qu'il dépense 25 gouttes, mais l'assuré, ça la prend bon, mais déjà, faut-il bien que l'ité bien informé. Donc, m'a profité saluer notre ami, notre frère, Dr. Fredley, qui dit le brancher nous depuis Miragouane. Donc, ça fait plaisir. Donc, et Jean que nous disons, nous parlons pour un petit pause, Dr. Claudie, nous parlons fini avec la première phase émission. Nous avons rappelé grand public là où tu branché radio Kingdom FM 99.1 dans le cadre émission médicaments et société qui est animée par Deramo Rollington, le king des pharmaciens. Donc, par là, nous avons un petit pause, nous avons retourné tout de suite et nous avons retourné grand public là à poser questions et placer mots dans le cadre émission pour journée, nous te gagné avec Dr. Claudie sous vente illicite des médicaments, le rôle des médias en Haïti. Bye bye. Un coin spécial à visiter sans hésitation, Kingdom Hotel Convention Center, bar-restaurant à Tabar 36, rue Sol-Solan, numéro 1921, Port-au-Prince, Haïti. Un personnel disponible 24h/24 pour vous recevoir chaleureusement. Une cuisine de qualité, des chambres climatisées, superbement aménagées avec téléviseur à relais satellite, une salle de jeu moderne pour les enfants, une salle de conférence climatisée pour vos activités telles mariage, graduation, première communion, etc. Wi-Fi gratuit. À Kingdom Hotel Convention Center, tout est conçu pour rendre votre séjour plus qu'agréable. Pour information, 43 81 69 16 29 45 25 27. États-Unis, 407 287 66 86. Email kingdomhotelhaiti@commercial@gmail.com. Kingdom Hotel Convention Center, bar-restaurant, Tabar 36, rue Sol-Solan, numéro 1921, Port-au-Prince, Haïti. Ou dit éducation? Ah bon? Ou voulez ajouter succès avec lui? Ou envie d'entendre des paroles qui ont changé quelques bagailles dans la vie? Eh bien, branchez 99.1 Kingdom FM. Chaque samedi, 3h, 4h. Monsieur François et Miss Yannick sous éducation et succès. Pas oublier, chaque samedi, 3h, 4h. 99.1 Kingdom FM. On parle éducation et succès. Radio Kingdom FM vous présente Sport et Société. Sport et Société tous les samedis, 1h, 2h PM avec coach Wilner Etienne. Sport et Société, des sujets divers avec des invités de marque. Sport et Société sur Kingdom FM 99.1 tous les samedis, 1h, 2h PM. Sport et Société pour une meilleure compréhension du sport.
Avoir tous un cœur d'enfant, c'est ce que veut le monde. Un monde où les enfants sont éduqués et pleinement épanouis. Au royaume des enfants, l'émission qui plaide en faveur du respect de leurs droits. Un monde où les enfants connaissent aussi leurs devoirs et respectent leurs traditions. Alors, pour redonner un sens à la vie de ces enfants, Radio Kingdom FM consacre une émission pour leur permettre de se recréer librement et loin du stress quotidien. Au royaume des enfants, tous les dimanches de 14h à 16h sur le 99.1 Kingdom FM. Débutant des week-ends rivés, rendez-vous pas l'autre côté. C'est sur Kingdom FM 99.1 avec animatrice Paulan, Christelle Etienne pour Liaison Show. Liaison Show, c'est un show qui vient pour but porter la caillou, la joie en musique, en pile belle bagaille. Pral parler dans Liaison Show, tout c'est pour la gloire de la musique. Ouais, show ça ou pas karatel. Liaison Show chaque samedi à partir de 2h, 3h, pas gen l'autre. Alors, soyez des nôtres. L'Assemblée, oh! Mais une bonne nouvelle de dernière, pas rater opportunité ça. Association Anciens Boursiers Haïtiens La Russie avec ex-URSS à sa bourse a offert occasion pour mon étudier en Russie pour seulement $3 950 chaque année. Au même prix ça, vous avez joindre caille pour habiter, manger, matériel pédagogique et assurance médicale. Bien 62 000 bourses qui disponibles pour l'année 2021-2022. Date limite pour yon moun inscrit, c'est 15 mai 2021. Pas rater qu'aucune chaîne occasion ça pour étudier dans un plus bon système éducatif dans le monde là. Pour rentrer en contact avec Asabous, ou carrelé dans 48 90 26 85 36 49 52 12 ou 33 77 85 40. Ou bien on peut aller sur le site Asabous là qui c'est www.asabous.com ASSABHLUS.com. Songez, il y a 62 000 bourses qui sont disponibles seulement à $3 950 chaque année. Vous pouvez étudier la Russie, un bon choix qui est 10 fois moins cher par la République dominicaine. C'est pour nous rassembler. C'est pour nous rassembler. Écoutez Kingdom FM 99.1. 99.1. Radio Kingdom FM invite à suivre émission Médicaments et Société. Dans l'objectif pour nous sensibiliser la communauté, pour nous arriver changer comportement population et établir nouveau approche sous question pharmacie dans le pays. Côté Afghan, en pile expert qui vient pour traiter en pile sujet. Sous affaire pharmacie, fait éducation population pour diminuer phénomène automédication. Chaque samedi, 7h matin, rive 9h sur Radio Kingdom FM 99.1. Auditeur a joindre bon gens conseil sous qui gens pour utiliser puis bien qualité médicament yo à dégager bon gens perspective pour nous gagner une santé assurée. Émission Médicaments à Société, c'est Wellington Deramo qui a présenté lycée cherché dans pharmacovigilance. C'est chaque samedi 7h du matin, rive 9h sur Radio Kingdom FM 99.1. Merci pour l'attention et avec fidélité ou gain pour émission Médicaments Société. Nous retournons après pause là, Jean que nous t'ai annoncé là. Thématique du jour là, c'est vente illicite des médicaments, le rôle des médias en Haïti, médicaments qui vendent dans la rue, qui rôle médias gain dans cause ici là. C'est comme ça depuis matin nous t'a fait petite causerie avec Dr Claudie, nous retournons pour une deuxième phase, mais avant que nous entrions d'emblée ensemble avec elle, on a profité dans le cadre où nous donnons une petite annonce qui est très important que côté une institution dans le pays qui a fait travail avec docteur Didier comme le directeur général. Donc c'est un honneur pour nous partager à grand public là et dernière statistique que nous que Can gagne pour janvier 2021 que les assistance à environ 15 cas COVID-19 qui est des cas confirmés et 30 cas et COVID-19 qui est des cas suspects et il était desservi 54 cas de détresse respiratoire et 184 cas pour les maladies chroniques. Et toujours dans le même
prise en charge que statistique d'urgence pour janvier 2021. Et nous, pour urgence obstétricale, il y a environ 346 cas. Et pour accident de la voie publique, AVP, il y a environ 208. Pour le transfert, c'est-à-dire des références et examens de laboratoire, quantité desservie environ 108. Et pour les autres éléments, c'est-à-dire des maladies en cas de diarrhée, fièvre, anémie quelconque, par rapport avec assistance d'urgence, il était desservi 138 cas. Et pour que nous terminions, toujours dans le cadre statistique d'urgence prise en charge pour janvier 2021, et quantité desservi environ 42 plaies par balle, et il y a environ 57 cas plaies par arme blanche, nous avons 20 trous macaniens, et il était desservi environ 16 cas pour brûlure. Donc, de façon générale, nous voyons que pour nous, il était recensé environ 1212 cas et comme statistique d'urgence que Cannes t'a apporté à grand public haïtien. Nous dit tout le monde rester toujours les Cannes dans tout service qu'on a besoin dans 116 parce que toute urgence, tout côté, tout temps avec notre directeur, Dr Didier. Merci et bon travail. Et ça mérite féliciter et dans la communauté haïtienne. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, CAN, c'est Centre ambulancier national. Donc, nous disons CAN, c'est unité qui là qui pour assurer bagay ambulance. Si vous avez un problème, pas négliger, relais dans 116 pour joindre assistance. Et Dr Didier a frappé la fongo travail dans la République là. Et il dit toute urgence, tout côté, tout temps, pour tout le monde, pour tout Haïtien. Donc, merci. Et Dr Claudine a retourné dans la thématique, nous. Ouais. Et nous dit que grand public est capable de dans 8910 8910 pour ceux qui en Haïti pour que nous capables de joindre et placer mots et poser questions. Et ceux qui à l'échelle internationale capable de dans 951 64 43 43 951 64 43 43. C'est où est ton chiffre de Ramon? 951 643 43 43. Oh, merci. 951 643 43 43. C'est numéro ça à l'échelle internationale capable de relais. Et si là qui en Haïti capable de relais sur 8910, nous ouvrons espace là ni à professionnel de la santé qui gagne droit jeune bayon opinion comment yo aspect votre illicite là et comment yo même personnellement yo capable pour tes contributions et si gen l'autre média qui veut passer mot parle journée jodi avant émission finie pour prendre engagement pour dire même baptiser tête dans promotion pour la santé n'a bat bravo pour ça. Docteur Claudie. Oui, bon parce que par rapport à la thématique que nous avons traitée aujourd'hui, c'est une thématique qui est assez fondamentale pour la société. Et j'en dis, elle n'est pas concernée seulement et nous autres professionnels de la santé ou même professionnels des médias, il concerne tout le monde qui est dans la population. D'abord, pour comprendre que le problème, dans le phénomène, ça que nous avons parlé de l'IA, d'une façon ou d'une autre, il y a un impact sur la vie. S'il n'y a pas de aujourd'hui, il y a le demain. Et pas nécessairement si on est malade ou pas, c'est parce que il y a un médicament qui est entre de mauvaises mains, si je peux dire comme ça, c'est un médicament qui est capable d'utiliser comme un poison, son baril qui est dangereux. Donc, et pas de monde qui a intérêt que le médicament à vendre dans n'importe quelle condition. D'autant que nous vivons dans un pays qui a une situation sécuritaire qui est assez précaire, qui est assez fragile. Donc, nous tous nous avons intérêt que des éléments aussi importants comme médicaments, ils ne pas tomber dans main n'importe qui monde. Ce n'est pas n'importe qui monde qui a accès à eux. Et par rapport à ça que nous capable de dire que c'est un problème social, genre que nous avons essayé d'élaborer là, tout le monde gagne un rôle que yo capable jouer là-dedans. Par exemple, Québec fait un pile étude sur question message qui a diffusé à travers les médias. Yo constaté jeudi à 18 à 34 ans gagne environ 80% monde qui informé à travers les médias sociaux. Donc c'est ça que fait nous parler avec monde qui sur live Facebook yo, monde qui prend le temps d'émission ça pour yo comprendre que outil ça au dans main yo capable utiliser pour que yo informer l'autre monde. Comment yo capable faire? C'est d'abord en essayant d'extraire certaines informations qui gagnent dans ça que nous dit là yo, partager
partager yo, si vous voulez faire débat en petit groupe ensemble avec monde qui dans environnement immédiat yo capable de faire le tout lorsque vous partagez l'émission, mais nous besoin impliquer de manière active, c'est-à-dire ça qui dit là, essayer font résumé pour moun la caillou, pour amis ou pour famille qui pas t'attendre pour dire voilà, il y a un problème jodi en Haïti, c'est médicaments qui a vendent en dehors des normes, en dehors de gens que la loi les tracé pour ça fait là. Et pour qui ça c'est un problème parce que un médicament c'est un élément qui est fragile. OK? Par conséquent, lorsque il y a vente dans des conditions qui pas fixées par la loi, ou vin censé un monde qui a consommé médicaments de manière aléatoire, c'est-à-dire on dit tout est-ce qu'il bon, est-ce qu'il pas bon, ou bien les cas bon, les doit pas bon. Et dans le cas bon, qui doit pas bon, il y a une conséquence économique, autrement dit, vous dépensez quoi pour acheter un produit mais il pas fait effet. Il y a une conséquence sur santé ou acheter un produit parce que vous souffrez de tension, ou prendre ou penser tension à baisser, mais malheureusement pas jamais baisser, ça il est capable de déboucher demain sur AVC. Donc, il y a des conséquences directes et indirectes sur la vie ou qui fait que ou pas capable de jouer à phénomène ça. Et si nous prenons par exemple et des maladies transmissibles, je dis à si vous avez un partenaire sexuel qui a une infection, et bien on t'a bien aimé que médicaments antibiotiques li prend pour infection sont antibiotiques qui a traité. Parce que s'il pas traité, demain on doit aller en relation avec et pour prendre. Donc directement on a intérêt là-dedans, mais indirectement tout on a intérêt là-dedans. Et dépenses moun, malheureusement nous pas comptabiliser ça, mais dépenses moun pour question santé notamment par rapport aux médicaments. Son bail qui est très très élevé. Ouais. Parfois c'est en famille, parfois son amis, son proche. Donc tout le monde a intérêt si par exemple ou un monde qui est malade et que coût prescription en lit par exemple c'est 1000 goudes, lorsque moun achète médicaments, eh bien les joindre effet escompté que le pas pour le besoin 4 5 6 000 goudes parce que tout simplement il acheté un médicament qui pas de cadrer à ça qu'il gagne comme problème là. Donc, nous avons que Jean que Dr. Claudie a relevé des problèmes et qui liés ensemble avec et accès qui lié avec médicaments et si toutefois mon aller prendre dans la rue, les gens que nous parlons au dans émission vente illicite là sont bail qui assez grave. Maintenant et comment que nous capable et incider comme si nous étions capable faire lien entre pour faire entre médias et population pour nous dans qui phase que nous capable pour 2021 ça nous capable gain l'autre apport dans causer ça. Bon, lien entre médias et population, notamment ce qui a trait à la promotion de la santé, informer sur question médicaments. Là encore, il y a deux approches nettement différentes. D'abord, il est capable de faire par les autorités gouvernementales. Là, on présente une émission, on est capable de venir avec contenu, mais ça, on doit connaître. Et je dis, plus de 45% contenu qui sorti dans les médias, c'est l'autorité qui va aider. Donc, vous constatez ça sortir ou bien dans conférence de presse, j'en ai connu là, ou bien dans communiqué de presse. Donc, c'est l'autorité le plus souvent qui va le ton. Donc, soit le ministère a sorti une note pour rappeler moun yo, et je suis capable de dire importance qui gagne pour que acheter médicaments dans des pharmacies qui autorisées. L'État a supposé entrer dans le cadre de sensibilisation préalable. Ça tout parce que médias yo diffusé ça gouvernement dit. C'est plus de 47%. Ça média dit c'est ça gouvernement dit jodi a. Donc ça c'est un premier aspect. Maintenant dans la liaison qui t'a supposé gagner entre médias et population. Deuxième aspect nous t'a prendre c'est justement à travers les professionnels de santé. Les pharmaciens, les médecins, les infirmières, tout le monde qui doit mettre disponible pour que les, par exemple, émission médicaments et société besoin au joindre qui doit produire des réflexions et puis faire émission en joindre pour que vous passez. Exactement. Donc si vous constatez un phénomène tout qui est anormal, vous doit partager anecdote ensemble avec vous pour que ou même ou faire passer anecdote ça à travers l'émission. Donc nous devons mobiliser mais de manière active pour que nous est-ce qu'on parle aux médias comme étant un moteur qui a facilité et la qualité des médicaments pour la population? Évidemment. Et c'est ça que fait me dire que c'est prouvé dans tout gros problème de santé, les médias ont toujours joué un rôle fondamental.
Parce que depuis problème dans les problème de santé publique, par conséquent, il y a des incidences sociales. Et dans l'incidence sociale, ça, si vous voulez combattre, pas le combattre avec ZAM, pas le combattre ensemble avec les décisions gouvernementales seulement, on va combattre tout à travers les médias, les masses médias. Donc, médias, effectivement, sont capables de jouer un rôle à la fois, pas seulement pour dire, mais il y a un vote illicite qu'a fait, mais pour encourager et la bonne production pour encourager les gens qui vendent des médicaments de qualité. Ils sont capables de faire des coups de projecteur, par exemple, sur pharmacie qui respectent les normes. Ils entrent dans une pharmacie comme si, ouais, toute norme qui est écrite aux pharmacies, on les respecte. Eh bien, ils sont capables de mettre des projecteurs sur la pharmacie. Ils sont capables de mettre des projecteurs sur le laboratoire qui travaille dans le domaine. Ils sont capables de mettre des projecteurs sur l'agence qui respecte les conditions. Et parallèlement, on va décourager qui a le prend médicament dans contrebande, dans contrefaçon, moun qui prend médicament n'importe qui côté qui vient vendre n'importe qui façon, a décourager parce que on va mettre accent sur ça qu'a fait qui bon. Donc parce que c'est donc ça l'état a supposé entrer pour encourager ceux-là qui entrent dans le cadre légal et favoriser toute marge de manœuvre pour eux tout pour capable fonctionner. Oui, c'est même gens par exemple. Parce que on dit que il y a trop de restrictions qui fait pour pharmacie légale etc. Bien que ça c'est un autre débat nous doit aller pour nous garder pour mais à force que médicaments sont un élément qui est important, et bien restrictions élevées, c'est même j'avais faculté de médecine. Il y a des gens qui disent qu'il y a trop de restrictions pour le ministère là, les reconnaître en faculté de médecine, mais avoir le privilège de former des médecins, c'est un qui est important, ça les expliquer pour que ça est aussi important. Donc médias c'est là, c'est à ce niveau, je pense que ils sont capables d'agir. Même j'ai autant qu'à faire pour faculté de médecine aussi nous essayer de faire analogie ça. Donc mettez accent sur faculté de médecine qui est reconnue, dire citer et ça encourager moun à la faculté de médecine ça au lieu que moun à la faculté de médecine qui pas reconnue. Donc à faire même bagarre là tout pour pharmacie mais faut-il bien que le ministère là les actualiser liste pharmacie qui est reconnue pour publier pour moun connaître et pour connaître pour que ça est important pour que et même médias a impliqué là-dedans dans la divulgation message. Et c'est raison d'être et émission ça aujourd'hui là pour essayer d'étaler des pistes pour nous voir comment médias sont capables d'impliquer en ce qui a travers vente médicaments illicites. Et Jacques, comment ça y en bas live là? Oui, nous avons docteur Benesh qui fait qu'aujourd'hui nous là, nous saluons docteur Benesh. Et une petite question docteur Claudie, est-ce qu'on pense que parce que une loi dans l'économie qui dit et tout autant gain demande a toujours gain offre. Donc est-ce qu'on pense que je dis vote illicite que nous connaît et de médicaments qui a fait tout partout, est-ce qu'on pense c'est est-ce qu'on croit que c'est parce que gain demande parce que moun yo dans la rue yo vend parce que si tonton Cabo qui tout tête li vend li joindre moun vinn solliciter chaque jour, est-ce qu'on croit que c'est parce que gain demande qui fait que moun ça yo toujours dans la rue? Alors ça c'est une approche qui est assez intéressante parce que bon c'est des expériences qui fait déjà et médicaments yo c'est ça pour nous faire. Faut que nous retirer nos réalités d'économie des marchés. Donc faut que nous rentrer dans le cadre des instruments, des éléments, des outils qu'il a pour garantir santé population et faire en sorte que tous les groupes mounio comprennent ça. Moun qui peut acheter médicaments pour le vendre dans n'importe quelle condition parce que les jeunes plus cher dans agence qui reconnue et les jeunes moins cher lorsque ils prennent la contrebande et moun tout qui c'est consommateur qui malade qui besoin de médicaments. Comment nous capable de faire ça? C'est à travers des sensibilisations. Et en Afrique, notamment, nous sommes par exemple Bamako, mais si nous allons dans l'étude qui fait qui ça n'a pas comprendre. Ouais, Jodia, par exemple, si nous prenons même Ouganda, par exemple ça, à Kampala, ouais vente illicite des médicaments. Ça fait même par exemple Afrique pour moun pas aucun complexe, c'est des pays même j'avais nous. Qui sont ces même réalité. Ouais médicaments yo, même Jean Jodia ou ta capable au monde qui vend 9 mm.
Yo ouais vente illicite médicaments même gens yo ta ka moun ka vendre cocaïne. Ou ta ka di cocaïne dans tout, c'est même réalité a, gon demande pour lui et faut gon marché pour lui. Mais après jodi a dans société pas noire son bail qui marginal. Yo moun pas fier pour dire que am gen cocaïne pour vendre. C'est très très marginal. C'est parce qu'à un certain moment on fait comprendre que cocaïne c'est pas juste un produit, mais il est capable de des impacts sur santé personnelle moun nan et il est capable de des impacts sur société alors que moun nan fin femelle etc. il est capable de faire l'autre moun mal dans environnement. Donc on vient responsabiliser moun k'ap vendre nan pour comprendre que le pas vendre un bonbon, le pas vendre une surette, le pas vendre poil, le pas vendre l'huile, mais la vendre un élément côté que le gars doit penser la font bien mais le font mal parce que certain si machin k'ap vendre ça fait me parler nous des dossiers. Il connaît si le bail voisin bon la kali a médicament ça et que demain les gars doit faire stroke parce que anti-hypertension ça le bail là pas de gain précipitatif là, il pas fait. La cherche un autre bagaille pour le faire. Même gens moun qui a vendre dans marché aujourd'hui, elle pas à l'aise pour gagner yon Kalachnikov, li vend n'importe qui moun nan, pas à l'aise pour vendre un médicament. Donc c'est nous-mêmes qui pour faire en sorte que sensibilisation est suffisamment bien orientée, suffisamment bien élaborée pour que nous pas le faire moun dans leçon mais nous faire comprendre réalité ça. Il en est de même pour acheteurs, pour consommateurs, pour nous faire comprendre ça tout que les gens doivent rentrer dans une réalité purement économique côté qu'il y a le prendre dans le marché parce qu'il est moins cher et proche qui couche à l'hôpital là il fait le plus tôt parce que si là le prend dans le marché c'est parce qu'elle veut aider. Donc on nous entrer dans bonne foi parle pour nous pas prendre comme un monde qui pas connaît qui sont vagabonds qui marchent acheter médicaments dans la rue. Non, on nous entrer dans bonne foi parle, nous constater qu'elle veut aider, les besoins médicaments pour un proche ou bien pour tête parle et qu'il pas un gros moyen mais expliquer que si effort qu'a fait en plus pour mettre 50 gouttes 100 gouttes pour acheter médicaments, yon côté qui autorisé, ça épargner le demain qu'il bail un médicament qui capable faire que moun apprend un anti-diabétique et puis diabète là pas jamais traité ou bien pas jamais baissé, pas jamais gagné qui changer dans chiffre et glycémique moun nan. Il toujours été même genre et demain qui ça pas le bail des complications que certainement si moun nan te joindre bon metformin, nous pas ta privé là-dedans. Exactement. Donc et nous dit que nous sous dans émission Médicaments Société matin là débat intéressant nous carrelé dans 8910 n'a demandé public là pour le dans 8910 si toutefois ou tu voulu poser question dans émission si là. Donc Jacques commence à en bas live là. Et en bas live là c'est pratiquement beaucoup de questions mais nous gagnons plusieurs pharmaciens, plusieurs étudiants qui suivent avec nous. Et nous gagnons une petite anecdote, alors nous avons monsieur qui vend et médicaments dans la rue. Mais bizarrement, monsieur tellement avisé, l'homme second problème, monsieur entré dans la pharmacie normalement, monsieur a acheté des médicaments. Oui, c'est même j'avec bon, m'pa vle di guérisseur ou bien moun qui aurait les boko, moun yo kon gen des cas psychiatriques. On a gon malade on dit qui gon trouble psychiatrique. Mais moun a constaté son trouble psychiatrique. Moun ni pense son zombie ou voye son malade là qui fait malade la fou, mais boko ali même li ouais son trouble psychiatrique. Et puis li gen psychiatre li bay nan kob là ou kon pense malade la kay boko mentil la kay un psychiatre et puis là il fin traiter le relo li zo traitement fait. Donc je nous dit nous m'a profité saluer docteur Rémi dans une cohorte DU prise en charge de la douleur de l'université Paris Diderot et la faculté de médecine et nous profiter saluer pharmacien Maxime qui depuis Las Caobas et docteur par raison Wendy qui voulait saluer au docteur Claudie. Et du bon travail, on va déposer docteur par raison. Et nous avons docteur Tedison, docteur Monroe qui est branché avec nous depuis le matin. Nous connaissons que nous avons pile monde dans la communauté internationale là qui est toujours avec nous. Mr. Jimmy depuis Florida qui est avec nous, docteur Ronaldo qui est avec nous. Donc nous dit nous pas seulement médecin capteur professionnel de santé capteur des missions nous avons l'autre monde nous gagne Jude Auguste qui gagne Tiradol Botet là nous gagne tout l'autre monde qui est international là tel que Ashumi Cassius donc c'est des monde qui c'est des fidèles auditeurs à émission depuis nous laguer qui branché et sans que nous pas oublier population tout le monde qui Jérémy à travers pharmacien Olivier ça a dit monsieur pas me laguer depuis l'émission ça a lancé Olivier toujours là tout le monde Jérémy branché. Olivier nous saluons.
Donc nous avons Rosemary Lavia qui est avec nous, qui Lala qui est entré, qui n'est pas. Donc avant nous avancer, une dernière anecdote m'a partagé avec le public là. Et pour nous, et qui méconnaissance que qui danger qui est exposé avec médicaments. Dans 4 travail de recherche que nous avons fait et en ce qui a trait avec antibiotiques, nous sommes allés sur le terrain. Nous avons plusieurs approches nous avons utilisées pour que nous prenions médicaments dans les gens qui ont dans l'arrière. Là, je dis prendre pour nous acheter parce que et pas prendre des pour nous acheter dans les mêmes gens. Première hypothèse là, premier élément que nous avons utilisé, nous expliquer mon symptômes, problème que nous gagnons et pour nous qui médicament la bonne. Et deuxièmement, nous avons à utiliser une technique que côté demander médicaments que nous besoin. M'a ba nous un exemple que côté me présente un beaucoup de me dit monsieur, mon canal brûlé. Elle dit depuis ma pipi par contre goutte, li brûlé, li fait mal et pipi presque gain odeur. Qui sort kabam là dans pile panier ça mais c'est avec un petit bokit jaune, il était mal monté. Il bien il même monta monsieur. Presque même monta monsieur même si monsieur met médicament toujours la besoin petit banquette pour le camper sous lui pour la lire médicament. C'est dit oh mon bon bagage là ça de pour prendre c'est couper ça sec. Il dit ah son infection gain. Docteur Claudie Jacques imagine qui médicament monsieur offrim. Il dit depuis me prend ça, il dit même te gagne tout. C'est lui me prend pour me résoudre. Imaginons li bon moi un antipaludique. C'est-à-dire chloroquine. Ou imaginons moi en tant que professionnel de la santé qui connaît ba là. Imagine son petit malheureux. Même de petit malheureux non et pas non ça se montre que mon n'a pas vraiment un aspect apport économique pour que aller n'importe côté. Et peu importe moun n'a pas de gain. Bon, gen moun qui gagne l'argent, qui gagne capacité qui achète l'argent marketing, qui achète dans l'argent. Donc pour montrer comment vivre m'exposer avec la chloroquine pour infection urinaire que me gagne. Maintenant qu'en est-il de n'importe qui moun qui dans la population là, n'importe moun qui vulnérable qui consommer médicaments dans la rue, nous qui danger. Gon deuxième ma m'te monté aux machines publiques m'bral gérer la bataille pendant dans machine là il y a un élément qui campé qui vend nos médicaments l'aime garder sous boîte médicaments c'est antiviral OK mais la vend pour antibiotique et il dit pendant ou une infection génitale là la traiter li tout activé ban nous donc sans vous cacher moun vider parce que médicament ça li traiter problème et infection génitale et en même temps li gérer problème endurance sexuelle li pas autre que un antiviral que qui n'emmène non boîte qui côté la vanne c'est-à-dire m'bo deux exemples ça docteur Claudie pour comment nous exposer avec danger nous exposer avec médicaments qu'on peut utiliser n'importe moun a utiliser médicaments n'importe comment et population pas jamais jeune chance je ne dis là pour n'a parler de ça dans public dans médias et en pile l'autre média pas jamais engagé dans sens ça pour que yo ba le ton par rapport avec phénomène ça et matin là me senti honoré le fait que c'est un jeune médecin et journaliste en même temps dans la communauté et qui d'accord vient partager avec le public là connaissance et des éléments fondamentaux pour que autorité capable prendre note et nous pour aller de l'avant et nous dit que tout le monde capable aller dans 8910 pour ceux là qui veulent poser question et quelques monde qui veulent partager une anecdote ou bien une expérience vécue puis dit non pas prendre un médicament dans la rue encore m'a converger aller dans une pharmacie. Alors par rapport à anecdote là ça montre nous double aspect qui gagne dans combattre phénomène ça parce que nous-mêmes là
comme professionnel, comme socio-professionnel, n'a fait travail par nous qui c'est travail communicationnel là, qui c'est sensibilisation, hein, qui est important, mais parallèlement, il faut que l'État lui-même lui fait travail par qui c'est prendre des mesures coercitives pour protéger la santé de la population. Exactement. Parce que c'est rôle l'État et pas gagner, tu es capable de dire aucun problème si que il y a des mesures qui prennent pour garantir la santé de la population. Et c'est vrai qu'on gagne, par exemple, des impacts, des retombées sociales, politiques, lorsqu'il y a des mesures qui prennent comme ça pour assurer que la population a accès à des médicaments et c'est des médicaments qui sécurent. Mais par rapport à un problème, imaginons un monde qui apprend chloroquine parce qu'elle a une infection urinaire. Donc, on dit c'est une fille, infection urinaire, ça doit avoir des problèmes de stérilité, tout ça. Exactement. Parce que tout simplement, tu apprends un médicament qui passe ça. Donc, il faut que nous commencions à responsabiliser mon yo et prendre des mesures coercitives. En 2009, par exemple, en Asie du Sud, ils ont saisi environ 200 millions comprimés qui sortent dans la contrefaçon. En fait, médicaments qui sortent dans la contrefaçon, il y a aussi comprimés, il y a ces sirop. Ils ont fermé 100 points de vente et ils ont arrêté environ 33 personnes. Donc, c'est une étude OMS qui fait lumière sur la question ça. Pour montrer que, ou pas qu'à tout temps, quitter santé population, hein, au bon vouloir des investisseurs, des entrepreneurs. Même pas considérer ça ou comme bien, on dit, des vendeurs de vendeurs. C'est vrai, et là, m'a tourné sur l'aspect pour là, il y a toujours, malgré toute sensibilisation faire, été dans la logique de marché. Il doit toujours profiter de ça, parce que c'est rentable. Il rentable plus que marché de drogue, là, même. Dans le monde, là. C'est pas seulement en Haïti. Donc, parfois, même si nous avons mené bataille par nous, qui sont batailles communicationnelles, nous avons sensibilisation, nous avons information. Mais faut-il bien que, parallèlement, l'État comprenne qu'il s'agit de la santé de la population et que c'est son rôle de garantir la santé de la population. Pour nous, par exemple, si ça qui est fondamental dans l'émission, Jean, que on fait approche de phénomènes, ça, de problèmes sociaux ça, qui existaient ailleurs, et beaucoup de par nous, à l'heure actuelle, que ça nous gagne. Donc, à l'heure actuelle, je crois qu'il y a un organe qui gère, qui régule à faire dans le droit de médicaments qui rentrent dans le pays. Voilà. En plus, docteur Claudie, il n'y a pas mal d'un pile, contrairement à ça, on a pensé. Donc, des campagnes de sensibilisation, on spot, aller dans le côté qui zone qui défavorisé parce que il y a des gens qui pas accès avec radio, qui pas accès avec téléphone, smartphone. Mais par contre, si on mettait des campagnes de sensibilisation pour aller et dans zone qui défavorisée, utiliser étudiants, utiliser associations parce que il y a une association qui pratiquement tavlé by tête yo, il y a des volontaires qui tavlé by tête yo pour gens de travail ça. Donc c'est l'État, si il y a des responsables capter des émissions, donc aspect sensibilisation, c'est au moins au ta agir sur ça. En ce qui concerne les professionnels de la santé, au ta fait service social là vient effectivement un service social. Voilà. Donc balsa comme mission sociale, lorsqu'on reçoit un patient dans service social, eh bien c'est pas un rapport médecin-patient gavel, ou elle comme un élément de la population, il fait en sorte que ou suffisamment informé sur un ensemble de sujets qui va permettre que l'on partager avec l'autre monde. Moi, j'ai un paquet de centres qui fait ça. Côté que avant mon envie dans consultation pour n'importe qui salvini, il y a une salle conférence côté au recevoir mon et que informer sur 2-3 problèmes de santé publique, contraception, en gros planification familiale, yo informer sur VIH par exemple. Donc, il y a des problèmes identifiés et nous quand entrer par exemple la vente illicite des médicaments comme il y a un problème, eh bien ça prend 2 ou 3 minutes ou mettez mon dans chita ou expliquer donc ou bail santé a en vocation sociale tant qu'on gagne la définition OMS là. Donc effectivement Jean Claudie là ça c'est une bonne piste liée pour l'autorité. Chaque année, il y a une quantité de médecins et pharmaciens qui ont fait service social. Bon, c'est un cas révisé. Infirmières, sages-femmes. Bon, c'est un cas révisé. Agenda pour que yo insérer une rubrique comme ça avec eux et que population ka mieux connaît qui ça qui médicament et comment que yo ka protéger santé yo, OK, par rapport avec les médicaments ça. Donc nous gain pharmacien et Watson de Ravine qui voyait ça yo. Mon ami et frère Watson de Ravine. Donc les pose une question qui demandait que est-ce que l'autorité régulatrice
gen moyen pour vérifier si ça yo dit dans médicament yo qui la donne vrai, les médicaments sortis à l'extérieur à rentrer. Il demandait que est-ce que gen laboratoire contrôle pour ça dans le pays a. Bon, et son belle approche parce que nous gain droit à discuter sur un problème. Oui. Et puis même si patient a fait tout ça, ça fait au commencement de l'émission, je prends précaution pour me dire, gain des cas qui marquent pharmacie, mais médicaments tout aussi insécure dans yo, tout aussi dangereux dans yo. Donc on dit nous avons une présomption que toute pharmacie qui est autorisée par les autorités gouvernementales, c'est des pharmacies qui vendent des médicaments qui respectent les normes yo. Donc là nous capable partir sur hypothèse si on a acheté dans la pharmacie ça, il y a plus de chance pour le joindre ou bien lui assurer que la joindre un médicament qui respecte les normes yo, autrement dit principe actif qui est écrit sur lui en cellule gagné et dosage là li respecté, conditions de conservation respectées, etc. Mais par rapport à problème ça, parce que Deraville lui-même li allé en amont pour dire même l'État ça qui a autorisé pharmacie, est-ce qu'il a une capacité pour assurer que les médicaments qui sont dans la pharmacie, c'est des médicaments qui bon lorsque m'autorise pharmacie ça, l'acheter médicaments ça, population pas pour la faire souci encore. Oui. Donc c'est une question qui est fondamentale, qui m'a dit pour nous ta gagner et plus information par rapport à qui ça l'État a mis comme balise mise en place que au fait pour médicaments entrer, mais c'est une question qui méritait poser. Bien que n'a dit n'a sensibiliser moun yo pour dire moun yo pas aller dans la rue. Est-ce que ça quand dans pharmacien li totalement différent ou bien est-ce que c'est même bagay là? Mais nous capable gagner, nous t'es capable dire des présomptions qui est assez juste. Okay. Parce que si nous prenons même conservation médicaments, non, bon, on pharmacie rentre là-dedans, gens que médicaments conservés déjà ça va une idée. Et contrairement à ces médicaments, li te dans bouquet, la prend poussière, la prend soleil, c'est déjà pas même bagay là. Ça pas suffit, mais c'est déjà un élément. Ensuite, et lieu d'approvisionnement, provenance, il y a des pharmacies qui font en sorte que ils acheté sirop comprimé dans des agences qui reconnues, ils doivent tromper, mais au moins ils ont moins de chance pour tromper. Contrairement à d'autres monde qui connaissent médicaments, sont médicaments contrefaits, qui le prennent quand même. Donc il fait ça sciemment là, pas aucune chance pour jouer un bon médicament. Donc, nous saluons Carmen Bourbon qui est à peine branché avec nous là depuis Tigouave, c'est-à-dire toute population Tigouave là branchée avec nous. Donc nous apprécions ça. C'est qu'il y a un pile monde. Donc je dis à la et laver chaud en pile, ou nous puisque était en bas laver que you fait interaction avec nous. Jacques, comment ça est? Bon, et c'est Eric Georges qui dit nous tout monde Tigouave conséquent et à suivre émission ça et puis Eric vous saluer. Nous voyons saluer tout Eric. OK, nous saluons Eric. Nous avons Junior Bechner Belton qui est avec nous. Nous avons Carl Junior Fabien Albert qui est toujours là avec nous. Et nous avons Fontilien Jean-Marie, petit monsieur faculté de médecine qui est avec nous, qui parle à Guénomai. Et nous avons Wesley Labousse et Étienne qui est toujours à frapper avec nous. Donc, Dr. Claudie, Jean que nous avons abordé thématique en ce qui a trait avec votre illicite médicament. Et nous faisons pile râler. Maintenant, si on moun à peine branché radio là, qui ça il besoin qu'on est là. Avant nous ça c'est pas faire synthèse et qui approche je pense secteur privé en tant qu'à faire dans cas ça. Là sont très très belles questions parce que là nous dans médias, nous avons un phénomène et nous connaissons et phénomène ça c'est des phénomènes qui alimentent le marché économique là. Et on prend sous deux angles. Il y a une première approche, par exemple, secteur privé à capable de faire. C'est avant lui-même, on dit, l'État va sensibiliser par rapport à problème. Ça, on comprend le problème, non? Et que le problème, il concerne tout le monde. On dit, une entreprise, les gens qui travaillent dans l'entreprise, ça, au bas, les 8 jours congé, ils sont force pour l'entreprise là. C'est un monde qui aide l'entreprise là, les marchés. Et il y a l'hôpital, il y a presque les médicaments. Malheureusement, les médicaments là, le prennent dans la rue.
c'est un médicament qui pas résoudre le problème non vraiment et qui fait au lieu de 8 jours, fait 15 jours, fait un mois. Ça a un impact sur l'entreprise là parce que monde ça a certaines connaissances, on dit son monde qui a une spécialité, qui connaît telle chaîne d'entreprise là, c'est lui-même qui a fait le marché, même si tu as 8 jours et ou tu essaies de remplacer, mais si l'obligé de prendre un mois, ça a des impacts sur la rentabilité de l'entreprise là. Donc d'abord, c'est essayer de faire comprendre directement comme ça, qu'il y a un intérêt là-dedans, mais d'abord comprendre tout en termes de ça qu'il y a comme responsabilité sociale, dans la société côté où on fait comme, côté où on entreprise, côté où on secteur qui a investi là-dedans, eh bien on a une responsabilité en retour envers la société ça, qu'on doit manifester par rapport à ça que la société a traversé comme problème. Et je dis, on a un problème, c'est médicaments qu'on a acheté, ou pas contre ça qui est bon, ça qui pas bon, et parfois acheter au côté ou pas doit acheter. L'autre aspect nous qu'apprend, c'est par rapport à même secteur privé ça, pour comprendre tout que médicaments yo, encore une fois, yo pas même genre avec tout l'autre produit. C'est pas même genre avec ce acheter et un couteau qui plus bon que l'autre, mais ça pas un impact direct sur la vous, soit acheter un couteau qui moins bon que l'autre. Mais si vous achetez un médicament qui pas bon, il a un impact direct sur la vous. Il doit juste prendre un médicament pour tension, j'aimerais même par exemple là, chiffre l'anté élevé, pas qu'à baisser parce qu'il pas un anti-hypertension comme principe actif, mon enfant stroke li mourir. Donc là, si secteur privé a comprendre parce que en nous entend nous, c'est pas monde qui a moins scope dans la société qui achète médicaments, c'est pas eux même qui ont gros pharmacie, c'est des monde qui ont moyen dans mais aussi ils comprennent ça, ils même tout, ils comprennent pour faire tout ça qui est possible pour acheter médicaments dans des agences qui reconnues, qui ont un minimum de contrôle de qualité qui ont fait sur médicaments qui permettent que la population les bénéficier d'un bon produit. Donc, eux même comme acteurs, ils ont un rôle par eux parce que ils ont une pharmacie tout, mais tout comme acteur social, comme monde qui a une responsabilité sociale, ils ont un intérêt pour investir dans ce genre d'émissions ça qui permettent que la population ait suffisamment d'informations. Ils ont un intérêt pour investir tout dans la distribution, dans la diffusion message, dans l'entreprise côté OEA, en disant qui dans le secteur privé qui ont médias, ils ont un intérêt pour bailler parole médicaments, ils ont place dans les médias. Et même là encore, est-ce que les gens qui dans le secteur privé, dans le domaine pharmaceutique, là, pas et causer l'arrêt, médicaments dans l'arrêt comme concurrence? Oui, on t'a doué comme en concurrence. Alors, faut pas trop dupe tout, parfois qu'on alimente. Bon, oui, tout oui. Et mais yo t'a kawel comme en concurrence, même voulait que well comme un problème de santé publique. Donc au-delà de aspect marché, au-delà des aspects économiques là, mais well comme un problème de santé publique pour comprendre que bon on dit et ou gen un monde qui gagne en pharmacie, on dit qui gon kay qui écrit pharmacie sur lui, m'ont constaté pour des raisons économiques, tous les médicaments là pour acheter, c'est des médicaments qui contrefait, qu'il a le prend un côté et li vinn vendre. Parce que tout simplement, s'il doit le prendre dans le laboratoire pharmaceutique, il n'y a pas de moyen pour le faire ça. Exactement. Eh bien, on doit mettre un plan de crédit pour moun sa yo, qui va permettre que, depuis une pharmacie déjà, ou bien on qui est une pharmacie, dans le souci pour une autorisation pour vendre bon médicament, eh bien, un petit plan de crédit qui permet que vous prenez dans tel ou tel laboratoire, et que médicaments ça yo capé sur un mois, capé sur 15 jours, capé sur 22 jours, mais souci primaire côté gain parce qu'on pas gain cob qui fait obliger à le prendre en contrefaçon, hein, nous retirer le pour et bien on capable des médicaments contrefaçon à des médicaments qui fait dans des laboratoires qui connus. Ça capable faire partie d'un plan secteur privé pour accompagner moun parce que moun qui déjà gain qui écrit pharmacie en fait une quantité comme par mois, c'est difficile pour t'avoir dit moun ça pour des raisons de santé publique, quitter business la faire, comment elle va l'occuper madame, comment elle va l'occuper petite. Donc faut que parallèlement ou joindre un plan qui va permettre d'intégrer dans le circuit qui est légal là. Donc ça qui est intéressant et Dr Claudie, on connaît nous pas l'entrer dans fin émission, mais avant que nous aller, nous avons une question c'est la carte tout final avec question ça qui est intéressant. Auguste qui dit si t'as qu'à gagner une mesure pour éviter toutes sortes de votes illicites, ça yo, qui ça nous pensons le TKI? Non, nous pas qu'à entrer dans approche une mesure, gagner un ensemble de mesures parce que n'est pas concerné un seul groupe monde. Donc l'État a un rôle parle et nous souhaitons que l'État prioriser la sensibilisation et la communication avant les mesures coercitives. Donc essayer de faire moun yo comprendre
mais qui ça nous compte fait dans le secteur pharmaceutique là, mais qui ça nous voulait prendre comme décision, mais qui ça nous voulait initier comme réforme, et mais pour qui nous pas accepter n'importe monde vendre médicaments dans n'importe quelle condition. Mais parallèlement, mais qui ça nous gagne comme plan, ti machin qui t'a vendu ou gain doit un agent marketing pour une pharmacie qui est reconnue. Un plan pour enrôler au côté que ou gain doit connaître dans bus là, mais ou dans bus là pour dire que mes amis si nous gain tel problème, nous avons tel médicament tel côté et fait en sorte qu'il tout aussi rentable. Moun qui gain pharmacie qui pas suffisamment de possibilités, j'en ai dit, pour acheter médicaments dans des agences qui sont reconnues, dans des laboratoires qui sont reconnus et qui pourraient dans contrefaçon, et bien désormais, nous disons ça, voilà un plan pour avoir des crédits sous médicaments, ça côté qu'on a payé un mois, mais désormais, il faut acheter des médicaments qui est justement produits dans des agences, dans des laboratoires qui sont reconnus. Ça, c'est un aspect, mais société civile là, il y a un rôle parle, et c'est ça que fait aujourd'hui, nous avons radio pour nous parler de ça. Donc, rôle société civile là, c'est fait en sorte que si vous sont acteurs ou sont professionnels des médias ou bien sont professionnels de la santé, ou by parole ça yon place dans le travail ou, mais tous si vous sont citoyens dans la société et bien participer dans ça que nous les diffusions ondulatoires, c'est-à-dire lorsque un message ça ou partager avec l'autre monde qui est dans l'environnement immédiat. Donc ça fait un plaisir d'être que jeudi ça a fait l'objet de débat dans Radio Kingdom FM et faut dire ça tout c'est un seul show qui gagne pour tout le pays et un seul média actuellement là pour tout pays qui cap parler cause médicaments à la société pour grand public là. Et docteur Claudie nous pourrons finir avec émission et si on moun branché radio là kounya là 1 2 3 4 qui ça il a retenu il a connaît et qui comportement il a gagné face à thématique que nous avons débattu matin. Alors thématique nous c'était vente illicite des médicaments et société et le rôle des médias. Donc, vente illicite, là, nous t'ai expliqué, c'est des médicaments qui à vendre dans des conditions qui ne sont pas définies par la loi. Donc, tout médicament qui à vendre dans des conditions qui ne sont pas définies par la loi, médicaments qu'on a vendre dans le marché, médicaments qu'on a vendre dans le bus, médicaments qu'on a vendre dans le bouquet, eh bien, on considère comme étant vente illicite. Nous dit honnêtement, nous pas gagné en prétention pour nous dire tout médicament yon moun a vendre dans bus, c'est médicament qui pas bon. Cependant, médicament c'est un élément qui tellement fragile, nous pas qu'à quitter moun yo consommer de manière aléatoire. Donc lorsque on prend non marché non bokit ou entrer dans logique li ka bon, li ka pas bon. Mais entre-temps qui implication réelle ça gagner, c'est que ou risquer gon moun qui gon chiffre tensionnel élevé, ou acheton antihypertenseur pour lui parce qu'il pas bon, moun nan mourir avec un stroke. Donc les plus bon lorsque ou aller en côté ou assurer que son pharmacie qui est reconnue et que médicament ça va acheter est capable bail effet escompté. Maintenant ça c'est problème qui identifié et puisque problème ça identifié longtemps, malheureusement nous pas arrivé joindre une solution durable par rapport à problème ça. Donc nous venons considérer problème là comme un problème transversal, comme un problème social ou sociétal soulevé et par conséquent les agents de socialisation comme les mass médias, ils ont un rôle par eux. Ils ont un rôle par eux pour que yo diffuser des messages de sensibilisation qui capable permettre que moun qui a acheté médicaments, ils comprennent ça y est, ils comprennent que ça l'a acheté comme produit pour le vendre, il est capable de des impacts sur santé moun, il est capable de tuer moun si nous voulons dire clairement, même gens s'il te vend un bandit, un kalachnikov, même gens s'il te vend un drogué, un paquet de cocaïne. Donc il doit responsabiliser tête li, faire en sorte que li entre tête li dans circuit qui normal, mettez avec 5-6 associés pour que au fond pharmacie qui reconnu, mais et acheter des médicaments dans n'importe quelle condition, n'est pas bon pour lui. Donc ça c'est rôle nous pour informer moun sa yo. Parallèlement, nous gagnons justement pour nous informer moun k'ap acheter yo, pour nous expliquer le danger qui gagne lorsque vous achetez médicaments dans condition ça et essayer orienter yo vers des pharmacies qui reconnues pour que bah là son bail qui gagnant à la fois moun qui a vendre médicaments qui pas bon yo comprendre que conditions de conservation côté acheter li pas garantie santé population mais moun qui a pas acheté à tout li gen une nouvelle orientation côté que li capable aller non pharmacie qui reconnue, non institution qui est autorisée par le ministère pour que les procurer des médicaments ça yo. Mais ça c'est notre rôle comme socio-professionnel, comme professionnel des médias, comme professionnel de la santé pour que nous assurer nous information ça yo arrive joindre les deux groupes.
Donc, merci, Dr. Claudie. Dès ce côté, nous chance pour que nous te fait débat ça et échange ça ensemble avec population sous thématique ça. Et avant que nous allions, Jacques, qui ça ou gain pour nous? Bon, et Dr. Claudie gain et on mon Wislo depuis tout du Nord qui dit libre chez émission et félicite pour rapprocher. Je salue Wislo qui sont amis, un frère, je salue tout le monde tout du Nord qui branche émission hein, et je salue nous dans cœur et je suis content que nous branchions émission. Hein. Donc, et n'a fait moun yo connaît que l'émission est disponible sur page Facebook nous et sur channel YouTube nous. Depuis à soir là, yo capable de regarder l'émission. En pile belle parole te dit et puis pas hésiter à j'aime, à partager page médicaments et société sur toutes médias sociaux. Merci Jacques et merci encore une fois Dr. Claudie d'être côté venu joindre nous et jeudi pour nous parler sur le sujet ça qui est intéressant et qui est fondamental pour le grand public là. Et avant que nous aller et nous fermer l'émission, nous profiter et remercier de façon spéciale directeur radio Kingdom FM, qui c'est le PDG Yves Léonard, DG Gigi, DG Paul Vinfranche, le docteur Benesh Martial, avec tous ces messieurs qui ont assuré ma lèvre technique pour nous, Mr. Blas, Valdez, Peterson, et qui toujours là pour nous bon affiche, ça fait nous plaisir. Et sans que nous pas oublier, nous avons un staff qui coordonne l'émission ça, qui avec Jacques et Brice, Fabienne, et moi ça est directement ma famille, la famille des Rameaux, directeur Joseph, et nous avons un ensemble de consultants qui toujours là, qui toujours nous support, même si au pas Haïti. Yo à l'extérieur toujours là avec nous, pharmacien Valdimi, pharmacien Mackinson Thomas, nos collègues amis de la faculté de médecine et de pharmacie, nous avons pharmacien Romel Cajus, nous avons pharmacien Saint-Hugues, Hugues Saint-Jean, le président de l'APH qui toujours supporte nous, nous avons docteur Doxy, a fait par nous, docteur Esdras, docteur Datus Rancito, le directeur de l'hôpital, docteur Raoul Pierre-Louis, qui est toujours avec nous. Donc, nous disons que branché Radio Kingdom FM 99.1. C'était émission Médicaments Société qui est entre la caille au matin, que nous avons parlé sur vente illicite des médicaments qui rôle média gagné dans cause ci là. Donc, nous allons aller, nous rendez-vous cassé pour l'autre émission plus belle parce que nous avons un seul rendez-vous, un seul show pour tout un pays, pour toute une nation qui c'est Médicaments Société assuré par le King des pharmaciens avec le King des radios. Bye bye, à la prochaine. Radio Kingdom FM invite à suivre émission Médicaments à Société. Dans l'objectif pour sensibiliser la communauté, pour arriver changer comportement population et établir nouveau approche sous question pharmacie dans le pays. Côté Afghan, en pile expert qui gagne pour traiter en pile sujet. Sous affaire pharmacie, fait éducation population pour diminuer phénomène automédication. Chaque samedi, 7h du matin, rive 9h sur Radio Kingdom FM 99.1. Auditeur a joindre bon gens conseil sur qui gens pour utiliser puis bien qualité médicaments yo à dégager bon gens perspective pour nous gagner une santé assurée. Émission Médicaments à Société, c'est Wellington Deramo qui a présenté le lycée cherché dans pharmacovigilance. C'est chaque samedi 7h du matin, rive 9h sur Radio Kingdom FM 99.1. Un grand spécial à visiter.